celui donc que tu essaies de peindre. Celui donc que tu veux peindre ici comme étant. Écoute-moi. Non, je n'ai pas dit IB, j'ai dit Draman. Non, moi je l'enfant de Draman là. Non, écoute-moi, moi je te donne des exemples. Celui qui est Woubi. Non, moi je te donne des exemples clairs. Je peux même te montrer des vidéos qu'au Burkina Faso, tes petits frères se font prendre leur Bouddha à 15 000 francs. C'est ça. Rien que par 15 000 francs, ils se font prendre leur Bouddha. Et tu sais qui sont ceux qui prennent le Bouddha? Oui, mais parce que... Ce sont les impérialistes, le blanc. Non, c'est ceux qui prennent les Burkinabés qui se fait prendre leur Bouddha, là, c'est leur grand-père qui les a montrés comme ça. Non, mais écoute-moi, le grand-père... Le problème, il y a un problème, tu ne comprends pas. Le grand-père des Burkina, mais c'est le grand-père des Burkinabés, c'est bien ça? Alassane, c'est leur grand-père. Je n'ai pas dit, je ne suis même pas en train de discuter sur ça. Là, tu dis que c'est un Burkinabé, non? Donc, il est le grand-père des Burkinabés, c'est bien ça? C'est pas tous les Burkinabés. Ah bon? C'est une partie des Burkinabés. Voilà. Ah d'accord. Ibrahim Traoré fait partie de quelle partie des Burkinabés? Je veux savoir, dis-moi. Ibrahim Traoré fait partie de quelle partie? Lui, il fait partie de quelle partie des Burkinabés? Oui. Il a sa femme, il a ses enfants. Et sa femme s'appelle comment, s'il te plaît? Sa femme s'appelle comment? La femme d'Ibrahim Traoré là, même si vous déposez des milliards. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? J'ai dit, hein, la femme d'Ibrahim Traoré. Dis-moi une chose, comment se fait-il qu'Ibrahim Traoré il a poussé des missions? Oussou, comment se fait-il qu'Ibrahim Traoré a poussé des missions, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Attends, mais oui, tu peux me montrer aussi l'enfant de Draman? Non, mais la question, c'est pas lui. Déjà, on connaît ses enfants, on connaît déjà sa femme. Toi, moi, je ne le connais pas. Maintenant, voilà. Oui, mais moi, je t'ai posé la question. Si toi, tu me montres déjà la femme d'Ibrahim Traoré, moi, je te montre les enfants de Ado. C'est tellement simple. Donc, si toi, tu es incapable de me montrer ses enfants, il s'appelle David. Non, il s'appelle David Ouattara. David, attends, il ne faut même pas parler de David déjà. Je peux lui montrer la photo de David. Il s'appelle David Ouattara. Oui, il y a David qui est là. Il est toujours en Côte d'Ivoire. C'est un entrepreneur, il est tellement connu de tout. Donc maintenant, est-ce que toi, tu peux me donner déjà le nom de l'enfant d'Ibrahim Traoré? Voilà, l'enfant d'Ibrahim Traoré s'appelle Karim Traoré. Non, je n'ai pas dit l'enfant, j'ai dit la femme. Et puis j'ai dit l'enfant, il s'appelle Karim Traoré. J'ai pas demandé l'enfant, j'ai dit la femme. Il a quel enfant même qui s'appelle Karim Traoré? Celle qui mourre là, chaque soir quand il finit de prendre le Bouddha de ses amis là, celle qui mourre là, elle s'appelle comment? Issou vient de démontrer clairement que IB est un Woubi et puis tu le laisses. Oussou, tu es devenu mou, hein? Si on te dit que lui là c'est un Woubi, est-ce que tu peux faire? Tu vois pas ce que je lui montre là. Je te donne déjà. Tu vois pas la beauté qu'il a. C'est Lolo là. Et je te montre déjà des preuves que IB c'est un Woubi. Mais déjà, Adjoumani a fracassé le je te montre les caractéristiques d'un Woubi. Les Woubi sont des hommes qui ont... Écoute-moi, s'il te plaît. A fracassé écoute-moi, jusqu'à il marche mal. Non, ça t'as mal. Tu veux juste te rattraper. Mais écoute, maintenant, moi je vais te donner des exemples clairs. Non, c'est pas question de te rattraper. Mais il faut parler avec Adjoumani. Non, aller doucement avec les attends, calme-toi. Comment toi tu prends ton gros calme-toi, regarde. Ça met son micro là. Faut te calmer. Non, ne ferme pas son micro, il va penser qu'on l'appelle. Non, il va m'écouter. Youssou, Ibrahim Traoré, il a poussé des nichons. Ça, c'est de un. Un homme ne doit pas avoir des seins. S'il a des seins, c'est pour permettre à son ami, soit Woubi Vladimir Poutine, de pouvoir têter ses nichons. Parce que les hommes aiment vraiment les choses qui sont un peu bombées. Ibrahim Traoré, il a fait sortir des rondelles. Quand tu regardes derrière lui, ses fesses sont sorties. Et quand il était au front, on ne voyait pas ça. Si Ibrahim Traoré, écoute-moi. Ibrahim Traoré, il n'a jamais présenté sa femme. On ne connaît jamais la femme d'Ibrahim Traoré. Donc un homme qui est toujours aux côtés de ses amis n'est rien d'autre qu'un Woubi. Donc déjà, Ibrahim Traoré prend le Bouddha de ses frères. Mais quand tu regardes le premier ministre, il s'est fait Mougou par Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la réalité. Que lui là, c'est un grand PD. Donc maintenant, on a fini maintenant avec le volet Woubi. Dis-moi maintenant, on revient maintenant sur le volet sécuritaire de ton Ibrahim Traoré. Bon, comme il se fait beaucoup maintenant par Vladimir Poutine, et que Vladimir Poutine lui a donné tout ce qui est équipement, armement. Selon toi, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qu'est-il fait au Burkina Faso, Monsieur Youssou? Mais quand tu regardes Adjoumani, comment Adjoumani... non, reviens dans le débat. Adjoumani est trop vilain. Non. Je viens te démontrer. Je te réponds, laisse-moi parler aussi. Non, je viens... Une fois, j'ai vu... On a fini avec le volet de Woubi. On a fini avec le volet de Woubi. Oui, c'est pas le volet de Woubi. Ça, c'est un autre sujet encore. D'accord, voilà, dis-moi. Je voulais te dire, une fois, je suis en train de regarder la télévision ivoirienne.
Tu es en train de regarder la télévision ivoirienne, oui. Oui. Adjoumani, quand Adjoumani est sorti comme ça. Adjoumani est sorti, il a fait quoi? Oussou a été signalé, il faut qu'il remonte. Il a été signalé. Pourquoi vous avez fait envoyer Oussou? Oussou, viens. Oussou, reviens ici, s'il te plaît. Il a été signalé, hein, les gars, Youssou. Il a été signalé. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais... Tu sais que tu es la première personne qui a fait que Oussou, il a posé question ici. C'est la première fois que Oussou pose question. Moi, je connais les méthodes d'écoute. Oussou pose pas question. C'est la toute première fois. Oussou, viens avec ton autre compte. Face à Yisso, même si tu es bobo, tu vas parler. À l'aéroport ou quoi là? Face à Yisso, même si tu es bobo, tu vas parler. Tu vas poser question. Oussou, lui, il débite les balles bien en temps. Quand il arrive là, c'est du babier à la puissance. Et il a essayé de s'expliquer un peu. Quand il les vient là, c'est pas bien. On a bien entendu la voix de... On a bien Tout est pas bien, c'est juste... Il y a de la viande là-bas là. Appelez Oussou, fais ta demande, reviens, moi, mais j'ai besoin de toi, s'il te plaît, Youssou. Vous payez. Voilà, attends, il y a un en bas qui s'appelle Gengane RM. Faites monter Gengane RM. Ah, Youssou est revenu. Youssou, vas-y, continue ton histoire. Adjoumani est sorti à la télé. Oui. Ouais, le but est revenu. Oui, on t'écoute. Adjoumani est sorti à la télé. Qu'est-ce que tu as vu à la télé? Ouais, c'est le but. Oui, quand j'ai vu Adjoumani comme ça, mon enfant est évanoui. Tellement il est évanoui. Oui. Tu l'as envoyé dans quel hôpital au Burkina Faso? Parce que l'enfant n'a jamais vu Woubi comme ça. Si c'est pas quand il a vu Adjoumani comme ça, il est tombé. Ok, quand ton enfant s'est évanoui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé des secours ou qu'est-ce que tu as fait? J'ai amené l'enfant à l'hôpital. À quel hôpital? On a trouvé les solutions. C'est à quel hôpital tu l'as envoyé, s'il te plaît? À Bogodogo. À Bogodogo? On est à Bogodogo. Bogodogo. À Bogodogo. Ouais, et quel est le médecin qui s'est occupé de lui quand tu es arrivé à l'hôpital, s'il te plaît? Non, ça, c'est pas ton problème, parce que... Non, mais je veux savoir, parce que quand un enfant s'évanouit, il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont, voilà, on ne parle pas de donner, tu ne vas pas aller donner ton enfant qui s'est évanoui à une pédiatre. Mais tu sais, non... Non, je ne sais rien, moi je vais débattre avec toi, moi je ne sais rien. Tout ce que je te demande, je te pose des questions pour que tu me réponds à un moment donné. Oui, selon vous, vous êtes en train de causer avec moi pour connaître que... Non. Déjà, tu peux me tutoyer. Écoute, il ne faut pas me vous voyer, tu peux me tutoyer. Laissez-moi parler d'abord un peu. Est-ce que tu as envoyé ton enfant là chez un pédiatre ou bien tu l'as envoyé chez... Je n'enlève pas mes photos. Attends, tes photos ont quoi à voir avec ton enfant qui s'est évanoui? Tes photos ont quoi à voir avec ton enfant? Dites aux gens de tapoter, il n'y a que DM82 qui tapoter. Mais... Vous les gens de l'AES là, tapoter. Non, le but, ne peut pas tapoter tes photos. Non, on t'a accueilli, il faut tapoter. Tes photos ont quoi à voir avec ton enfant? Non, parce qu'il y a certains... Non, il y a certains Ouvilandais qui demandent que, ouais, il faut prendre sa photo, Moi, mon photo n'enlève pas. Même bon, déjà tu vois déjà que... Attends, il y a combien d'écoles au Burkina Faso, M. Youssou? Nous, on est qualifiés, hein. Parce que déjà, tu as du mal avec la langue. Je pense que... Non. Tu as du mal avec la langue. Je vais te répondre. Oui, je pense que Alassane est mieux placé pour te répondre ça, parce que lui, il a appris au Burkina. Il a appris quoi au Burkina? Il est mieux placé pour te répondre à cette question. Est-ce que tu sais quand est-ce que le nom Burkina a vu le jour? Est-ce que tu sais que le Burkina n'existait pas? Le Burkina est un pays qui a été juste reconstruit après avoir donné quelques superficies entre trois pays, entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant qu'en 1943, est-ce que tu es au courant qu'en 1943, écoute-moi, est-ce que tu es au courant qu'en 1943, il n'y avait pas de Burkina? Mon grand-père Alassane est mieux placé. Est-ce que tu es au courant qu'en 1943, il n'y avait pas de Burkina et que le Burkina était partagé en trois pays, entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger? Et c'est après les intérêts des colons, les impérialistes que vous êtes en train d'insulter tous les jours là. Vu des problèmes économiques et tout ça, ils ont décidé de pouvoir retracer encore les frontières. Et ont permis... Mon combat, c'est pas les impérialistes. Mon combat, c'est Alassane. Qui est Alassane déjà? Il faut qu'il fasse quoi? Qui dégage. Maintenant, comment tu fais pour pouvoir le dégager? Dis-moi. Mais même si c'est le fusil. Qui va utiliser ce fusil-là? Qui va utiliser ce fusil? Et moi, je vais le tuer. Toi, tu es qui? Oui. Après, ils vont te signaler, tu vas dire, c'est moi, je t'ai descendu, hein, c'est ça? Toi, tu es qui? Youssou, toi, tu es qui? Regarde, j'ai plus de 1000 comptes. Non, laisse tes comptes. Même s'ils ont banni ça, je suis capable de revenir encore.
toi sur moi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Toi, tu es qui? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu le 9 à Divo? Il y a eu plus de 131 soldats FDR qui sont tombés. Tu étais où? Pour aller juste aller dire cet héros-là. Ah, ça c'est... Ça, c'est le riz d'un idiot. Ça montre qu'il n'y a pas de réponse. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est ce que tu penses? C'est ce que je pense et c'est ce qui est la vérité. Ok. Parce que logiquement, si tu es aussi fort, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, où était-il, toi? Je ne viens pas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas mon problème. Tu peux rien avoir avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Tu peux rien avoir avec la Côte d'Ivoire parce que quand on va regarder, écoute-moi, quand on va regarder dans ta misérable vie, l'argent de la Côte d'Ivoire a contribué à quelque chose. Tu vas trouver que même... C'est ça, tu veux payer quoi? Si, quand on va regarder dans l'arbre généalogique de ta voici la voiture à crédit. 99%. Attends, Côte d'Ivoire, attends, je m'occupe de ce Wanya. 99%, écoute-moi, 99% de la vie misérable des membres de ta famille ont tous contribué, ont tous vu l'argent de la Côte d'Ivoire leur permet de pouvoir manger peut-être 2 fois ou 4 fois par jour. Au Burkina. Jamais de la vie. Ben oui, je te le dis. Jamais de la vie. Ben oui, je te le dis. Aucun de mes parents n'a jamais mis le pied en Côte d'Ivoire. J'ai pas dit qu'ils ont mis les pieds là-bas. J'ai dit l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent de la Côte d'Ivoire. Mais si tu n'es pas quelqu'un là-bas, comment tu vas bénéficier? Mais le Burkina même se nourrit. La bite, c'est quoi? C'est les vieux qu'on l'a enlevé. Écoute-moi, Youssou. Le Burkina se nourrit à travers l'argent de la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, vous êtes dans des misérables. Vous allez mourir de faim, frère. Sans la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez rien faire. Tu peux rigoler. Non, vraiment. Toi, mais pourquoi tu es comme ça? Un PDP nourrir un garçon. Il dit pourquoi tu es comme ça? Même votre maître Poutine dit de venir prendre visa en Côte d'Ivoire. Écoute, il dit de venir prendre visa en Côte d'Ivoire. Écoute-moi, Youssou, tellement la Côte d'Ivoire est indispensable pour le Burkina, la Russie même reconnaît que pour que vous puissiez mettre votre pied dans les pays, il fallait bien que vous passiez par la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse vous tamiser, enlever les rejetons, enlever les résidus qui sont sur vous, afin de pouvoir vous permettre à ceux qui sont un peu lucides, qui sont dotés des neurones, et voilà, qui ne sont pas bouchés, de permettre de mettre les pieds aussi en Russie. Ça veut dire rester au Burkina et prendre juste un visa aller au Burkina. Ah, il est parti. Il est parti. Seigneur, reviens encore, reviens. Parce que si tu prends un visa... Il ne pourra plus monter avec ce compte en fait. Il a été signalé. Il n'a pas la chance. Hein. Il va revenir avec un autre compte. Il est le seul à pouvoir le maîtriser. Parce que ce mec-là, quand il monte, c'est les babiers. Il a que le babier. Non, moi, il sait, il peut pas. Non, dans le noir, je te dis, ces gars-là, les Wanya, j'ai développé juste une méthode face à eux, même quand ils sont sur mon panel. C'est souvent mes modérateurs qui n'ont pas le cardio. Hein. Je les prends vraiment à 4-4-2. Et puis, c'est eux-mêmes qui descendent. Je te jure. Quand tu finis de parler là, ils viennent m'écrire en commentaire. Mais Youssou, pourquoi tu es comme cela? Mais faut changer un peu. C'est des baviers, c'est Voilà, c'est lui. Voilà, il y a un qui s'appelle Gengane là. Gengane RF. Bonsoir, merci les gars, merci. Oui, Momo, bonsoir. Et Gengane, il faut monter s'il te plaît. J'ai 2 ou 3 questions à te poser. Monte ici, vite fait. Gengane, il n'a pas le truc pour monter. Il reste toujours en commentaire. Oh, bon. Il a l'image d'Ibrahim Traoré, hein, c'est clair aussi. Parce que Ibrahim Traoré, tellement il a peur. C'est parce que moi, je ne suis pas modérateur. Sinon, il y a longtemps, il est muté. Faites monter les opposants. Ah, les opposants vont venir, t'inquiète. Ils sont en bas, mais ils ont peur de monter. Ils savent que je vais les allumer. Ils ne vont pas monter, c'est sûr et certain. Parce que ils savent très bien qu'au Burkina, la semaine dernière... Quand ils voient Lionel Youssou là, attention, il ne faut pas monter n'importe comment. Ils savent très bien que la semaine dernière, le Burkina, c'était une tragédie. Ils savent très bien que, voilà, Ibrahim Traoré, la présentation qu'il a eu à faire. Déjà, les Wanya, est-ce que vous avez une information? Je vous donne déjà. Les blindés qu'Ibrahim Traoré a présentés là, je vous dis que ce n'est pas des fabrications russes, hein, je vous dis ça. C'est des blindés de fabrication 1974. Déjà, c'est même pas adapté déjà au combat qu'il veut au Burkina Faso. Donc, ces chars-là, déjà, c'était des chars qui existaient au Burkina. Ils sont allés mettre des peintures dessus et puis ils sont allés faire l'exposer. Parce qu'on connaît déjà, quand les blindés viennent et que ça passe par le port du Ghana, il y a des Wanya qui sont postés tout le long, qui filment et qui font la propagande, qui disent qu'ils ont des équipements qui sont arrivés. Chose qu'ils n'ont pas fait déjà sur la présentation qu'Ibrahim Traoré a exposée. Donc ça montre déjà que votre communication est biaisée d'avance. Et nous avons compris dans la super série. Non, attends, Issou, je t'explique.
tu vois faire l'indépendance du Mali, là, c'est Mali a fait la même chose. Les anciens Oui, chars, exactement, exactement. Ils ont repeint, puis ils ont ressorti. Il y a un gars qui a sorti les différentes photos de chaque année. Non, je te dis sérieusement, hein, les chars présentés. J'étais choqué. Non, je te dis Côte d'Ivoire. Les chars qu'Ibrahim Traoré a présentés, je te promets que c'était des vieux chars. Déjà, c'est pas des équipements qui sont, voilà. C'est pas Youssouf. C'est pas Youssouf qui arrive avec son deuxième compte là. Latif, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pas Youssouf. Ah, bon, je passe pas. Latif, il y a un moment qui était arrivé avant Latif. Est-ce que Momo il est de l'AIS? Il dit qu'il veut l'opposition. Lui, Momo a dit qu'il veut l'opposition. Ah, ok. Ouais. Et Youssouf, Latif, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de l'AIS? Oui, oui. Ah, ok. Du Mali, Burkina, Niger ou ça, s'il te plaît? Je suis de Burkina. Ah, Burkina Faso. La patrie ou la mort? Faut terminer. Nous encore. Voilà, en étiez encore. Dis-moi, tu es monté pourquoi? Yusso, tu sais c'est quoi je te montre là? C'est des Nigériens qui dansent sur une musique ivoirienne. Ah, mais l'équipe nationale des États-Unis, c'est clair et net. Ils n'ont qu'à danser quoi? Tu veux qu'ils n'ont qu'à danser sur Burkina Faso? Normal. Ah, non, ils ne savent pas danser ça. Ils ne peuvent pas danser sur Burkina Faso. Écoute, ils peuvent danser à Dalaka Perou. C'est à Dalaka Perou qui doit aller là. Allons ça. Latif, qu'est-ce que tu penses de la ville d'Abidjan, Latif? Latif. La ville d'Abidjan est chic. C'est chic? Oui. Bravo, bon enfant. Dis-moi maintenant, tu es monté pourquoi? Tu es monté pour défendre l'AES ou bien tu es monté pour nous soutenir dans notre combat? Parce que là, nous sommes vraiment trop pro-ados ici. Nous sommes des ados moutons. Avant de monter, j'ai écouté. Toi, tu entends de mentir tout de suite là. C'est pour cela que j'ai demandé mon invitation. Oh, Dieu merci. Il y a quelqu'un qui va me déconstruire pour une première fois sur le panel des docs. Dis-moi, j'ai menti sur quoi, s'il te plaît? Très bien. S'il vous plaît, t'as envoyé mes pieds. Il fait manger quoi? J'ai fini de manger, je vais laver ma main. Ah, oui, tu veux laver ta main. C'est quoi tu as mangé? Bah, ben, gars. Parce que souvent, ça fait lâcher, hein. Est-ce que c'était cuit? Et souvent, les barbengas, là, quand on met le truc dedans, s'il n'y a pas sel, et puis c'est pas bien cuit, à nos potasses, là, vraiment, tu vas commencer à lâcher à côté de la pauvre. Barbenga n'est pas mieux par rapport à sauce aubergine. Ah, oui, toi, tu connais sauce aubergine? Adama. Tu connais le goût de sauce aubergine? Tu as comparé sauce aubergine avec barbenga? Mon frère, bon, reviens au sujet, il faut laisser ça là, parce que là, tu vas te claquer la figure vraiment au mur là, ça va te faire mal. Dis-moi, oui, j'ai menti sur quoi? Tu as menti que tout ce que Ibrahim Traoré est en train de se présenter, que c'était quoi? Ils ont parti remettre la peinture bien comment? Bon, oui. Tout ce que est en train de rencontrer, ce sont des maçons. D'accord, dis-moi, selon toi, tu es allé à l'école, non, monsieur Latif? Oui. D'accord, les chats qu'Ibrahim Traoré a présenté là, le nom c'est quoi? On appelle ça comment? Ah, tu as le tu as dit bébé. Ou bien tu t'en vas sur Google, va taper, puis tu reviens, c'est pas grave, tu peux aller chercher. Aïe, il est parti. Ah, vous vous avez dit, je connais la solution. Non, il ne comprend pas français. Qui vous a dit qu'il comprend? Il va comprendre français, je vais les éduquer. Quelqu'un il dit les monter pour me déconstruire. Ah, quand j'ai menti. Toi, tu as le cardio, hein, tu viens moi me voir sur panel, tu dis tu viens me déconstruire. Comment on appelle ça là? Le gars Gaëtan. Il a qu'à donner nom là, on va voir s'il peut avancer dans le débat. Bande d'enfoirés. Moi, il t'a dit que chat, c'est les vieux chats, il dit c'est faux. Faut me donner nom là d'abord. On va voir si tu connais des fabrications. J'ai pitié de moi. Ouais, il souffre, je vous dis ça en même temps. En fait, le problème, ils ont vraiment une déficience de cognitif, c'est très compliqué. Oui. Il essaie d'être gore, non? Il essaie d'être gore. Il est mal à la tête. Mais les jours qu'il essaie de wagner, tout mon corps a chauffé. Tout mon corps a chauffé. Ok. En fait, on s'appelle? Doc, tu montres les pieds, tu nous montres pas les visages, hein. C'est quoi ça là? Non, c'est ma famille. Ah, ok, d'accord, ok, ça c'est compréhensif. Ça c'est compréhensif. Ça c'est compréhensif. Bisous. Ça on peut. Tu salues tous les Canadiens. Allez, ciao. Et les Canadiennes. Bon, on va reprendre la route calmement pour faire le même exercice. Il faut le rappeler, il y a quelqu'un qui a porté les quais là-bas, faut l'arrêter. Ça, c'est pas tes amis d'ARS là. Faut bien regarder, il a porté les quais, faut bien regarder. Il faut appeler le policier. Bisso, j'ai les mêmes ici. Hein. Tu as la même les quais là-bas. Je te jure, le DT, c'est ça que je porte. Quand les gens, ils me regardent. Je les ai ramenés de Knockshot.
Black, si tu portes les cailles, moi, j'ai dit, si il était à là, il allait faire fuir déjà. Dès qu'il te voit les cailles, il dit, bon, les cailles, non, il n'y a pas la police. En 2021, je suis rentré dans une boîte où j'étais le seul noir. Mon premier jour, je suis venu à l'équerre parce que j'ai commencé à l'été. Ils voyaient son l'équerre. Ici, il rentrait à l'équerre. Mais porca misère, il a dit. Oh, Gengade, tu as mal, hein. Tu m'insultes depuis là, il te répond pas. Ou bien tu veux qu'il te réponde. Oh, Genganou. Genganechou. Attends, encore, je vais encore. Genganechou. Tu as mal, il faut monter, Genganechou. Tu veux participer à la discussion? Oh, Genganechou, tu m'insultes depuis là, il faut monter, Genganechou. Il a mal. Oh. Gengane, est-ce que tu fais partie de l'eau? Est-ce que Gengane fait pas partie de l'eau de ceux qui les Français ont pris leur bonheur? Voilà, j'ai ramené avec moi. PSD, oui, 2 jours, je suis calé, je suis là, non, comme d'habitude. Gengane, il faut monter, s'il te plaît, je ne mords pas. On va discuter tranquillement dans la paix du Seigneur. Ça va bien se passer, t'inquiète même pas, c'est de l'AES, non? Moi, je ne sais même pas. Là, vous avez trop d'arguments. Moi, mais je ne sais même pas comment vous n'arrivez pas à défendre l'AES avec tous les prouesses que ces gens ont réalisées. Et puis, c'est 3 pays. Mali, c'est combien de superficie? Comme 1 200 000. Le Niger, c'est 1 million et quelques aussi. Burkina, 214 000. Quand on fait le truc à la totalité, ben, on va dans 3 millions de superficie. Et puis, vous n'avez pas des arguments pour démonter les Ivoiriens, putain de merde. Vous ne valez rien. Hein? Il suffit seulement de prendre le désert pour déconstruire la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de leur goudron, vous parlez de votre sable. Est-ce que la Côte d'Ivoire sable? Mais ça, vous n'avez... Oh, mais... Ou bien l'esprit divin de... Bon, vous n'avez pas... C'est la parole à celui qui vient d'arriver là, non? Comment il s'appelle là? Vision ou bien qui là? Ou bien Alia là? Non, ceux-là, c'est mes gars. Vision, c'est... Alia n'est pas opposant. Voilà l'opposition. Forogo, lui, il est opposant. Il faut prendre Forogo, il faut faire ta demande. On dirait lui, il est opposant. Forogo, lui, au moins, on peut le bien bas. Mais Alia me va faire plus tous les Wanyans. Ils sont 3, ils ont cotisé. Nous mettre ensemble pour qu'un seul se qualifie au mondial. J'ai dit, hein. Un seul ne va bien. Et puis, tu sais ce qui m'a fait? Mettez mon micro, je n'arrive pas à m'inviter, quoi. Ok, le modérateur, mettez le micro de Alia. Vision plus, tu sais ce qui me fait rire? C'est que la rencontre entre, en fait, le match entre le Mali et Burkina, là. Ils sont restés dans l'histoire de l'AES. Ils ont laissé le Mali les chicoter. Et Burkina, quand ils sont allés, non, on va pas jouer, c'est l'histoire de l'AES, c'est entre nous. Bande de poltrons, bande de vauriens. Mali vous a chicoté, pompon. On est de vous concentrer pour marquer des buts. Voilà ça maintenant. Vous êtes tous 3 pays coulés, 3 pays enclavés. Et voilà. Ils sont carrés à la maison, ils vont regarder Coupe d'Afrique là. À partir de leur téléphone avec la connexion DG. De vauriens, nous. Vous asseoir aussi, vous avez parlé. Comme AES. Vous êtes assis comme à 3 pays. Il y a un qui écrit dans les commentaires, AES c'est notre chose. Ouais, AES c'est vraiment une chose. Ouais, AES c'est quelque chose. En fait, comme à 3 pays. 3 pays, on prend Burkina, budget 3 000 milliards de francs CFA. Mali, 3 000 milliards. Niger, 3 000 milliards. 3 pays collés. Ça, la somme, 9 000 milliards de francs CFA. Vous, seul, la Côte d'Ivoire vous prend, il fait 17 300 milliards. Ça veut dire, vous achète, et puis monnaie reste. Ah! Vous faites comment même? Et puis vous dormez le soir, et puis vous vous réveillez, et puis vous dites AES fort. Vous faites comment? Ça fait honte, hein, les gars. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils vont financer. Donc, j'espère que tu as payé par Kiné. Et ils vont financer. Ils ont attend. On doit ne pas payer par Kiné. Il ne faut pas qu'il a payé. Emmanuel Macron va le trouver là-bas. Lui, il a qu'à de ne pas payer. Voilà, tu vois. Voilà ça. Il ne faut pas qu'il a payé. Lui, il ne va pas payer. Et quand d'autres donnaient son argent, lui, il était là-bas. Et puis, il ne va pas payer. Ils vont déterrer à l'aéroport là demain matin pour partir. Il ne faut pas qu'il va payer, il va comprendre. Donc, vous êtes là. Oui. Ils vont faire quoi avec la monnaie restante? Je te dis, il m'a fait rigoler. La noire, laisse-moi me concentrer. Je vais dire mal les voyer là le soir un peu. Tu vas me faire la noire, non, monnaie restant là. Je pense que la Côte d'Ivoire va utiliser la monnaie restant pour pouvoir tirer la mer ou bien pour pouvoir juste les aider, hein, parce qu'il faut comprendre aussi que la misère aussi vraiment bat son plein dans l'AES. La monnaie restant peut permettre à ces personnes-là. Sinon, et puis en fait, moi ce qui me fait mal là, tu les vois dès qu'ils ont entendu que la CEDEAO a mobilisé 260 000 hommes avec un budget de 2,5 milliards de dollars. Ils ont dit, quoi, c'est l'argent d'impérialistes. Bon, vous avez commencé sur vos soi-disant force commune de 5 000 hommes. 5 000, à peine 5 000. Là, ce n'est même pas 200 000, hein, 5 000 hommes. Ils sont incapables de nous dérouler le budget qu'ils ont mis en place pour ces 5 000 soldats-là. Non, mais là, ça fait pitié.
la partie qui m'a choqué. Quand j'ai vu un Burkinabé parler de quand la Côte va mobiliser 40 000 soldats et 20 000 soldats pour non, des élections. Non, pas 20 000 soldats, c'est 44 000 soldats. 44 000 soldats, disons. 44 000 soldats. Oui. Il fait vidéo, il dit que c'est impossible que la Côte ne met pas 44 000 soldats. Non, mais tu sais, au fait, le problème, c'est qu'ils sont choqués. Ils sont choqués, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut déployer 44 000 soldats. Donc, du coup, quand ils entendent Ibrahim Traoré en train de dire que, écoutez, quand vous pensez que l'armée ivoirienne est plus efficace que l'armée de l'ARUS, ben écoutez, ces gens sont... Non, en fait, les gars, la partie qui me fait honte, non. C'est vraiment moi, monsieur Burkinabé. Mais il faut y faire rapidement, il prend ma nationalité ivoirienne. Là, je pourrais bien m'exprimer librement. Parce que vraiment, là, souvent, j'ai honte, hein. Comment quelqu'un va dire que non, que l'armée burkinabé est l'armée la plus redoutable au monde et que les pays du monde entier font la cour mais pour venir faire une formation au Burkina Faso. Au même moment, il finit de dire ça le lendemain, on attaque juste un poste de VDP. Il n'y a même pas d'appui aérien, il n'y a rien. Une semaine après, on attaque Dibo, on attaque Bams, on attaque un truc, c'est quoi, comment on appelle le coin là même là? C'est Sabré ou bien comment on appelle le coin là même? J'ai oublié le nom. Donc, mais je ne sais même pas comment ces gens-là, ils arrivent à dormir, quoi. Et des vagabonds comme eux, des vauriens patentés, des désintégrés, vous êtes intégrés. Des personnes désintégrées comme cela, vous partez prendre l'anniversaire de Vladimir Poutine, vous venez déposer au continent. Si ce n'est que pour insulter la Côte d'Ivoire, ils ne savent rien faire ces gens-là. Non, mais c'est peu de sont désintégrés. Je me suis infiltré autrefois dans un panel. Oui, PSD. Oui, Youssou, Molo. Il n'y a pas Molo, il n'y a pas... Non, en fait, il y a des noms-dits dans ce que tu dis aussi. Je te suis, c'est bon, je tombe, tu sais, tu me connais très bien. Il y a des noms-dits. Je suis tes panel, tu sais, c'est bon aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ensemble? Tu dis quoi? Et là, on a beaucoup veillé ensemble sur tes panels ici, je me rappelle très bien. Vas-y, le nom me dit quelque chose. Vas-y. Oui, effectivement. Merci d'être là. Effectivement, beaucoup de fois, on a échangé, beaucoup de fois. Oui, vas-y, tu as dit, il y a des noms, explique-moi. Oui, mais quand toi, tu viens, tu parles de... Elle veut monter, je ne sais pas si... Quand tu viens, tu parles d'abord de la formation des trucs, de l'armée de la CEDEAO, là. Déjà, mais ça ne dit pas quelque chose. La CEDEAO existe, ça fait combien d'années? Aïe. Non, c'est une question posée juste. Non, c'est une question posée juste. La CEDEAO existe, ça fait combien d'années? Je ne vais pas te donner l'année exacte, mais il y a longtemps en tout cas. Ça existe avant l'AIS en tout cas. Voilà, merci bien. C'est bien dit. Oui. La CEDEAO existe avant l'AIS. Oui. Maintenant, la CEDEAO, la banque de la CEDEAO, là, c'est trop où? Quelle banque? Voilà, tu vois que tu n'as pas, tu sais très bien que la CEDEAO n'a même pas de banque. C'est parce que vous avez estimé que la CEDEAO n'est pas efficace, vous avez écrit votre AIS. Non, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. On ne va pas s'appeler Youssou. Vous êtes deux, on ne va pas s'entendre. Youssou est en train d'échanger, moi, j'aime ça. Vision, oui, il faut laisser, s'il te plaît. On va aller à Soumbelele. Oui, d'accord, dis-moi. La CEDEAO. J'aime le Soumbelele, Youssou. J'aime le Soumbelele. Je te coûte trop. Moi, tu viens de parler de trois États. Et ça m'étonne. Non, de trois pays enclavés. Bon, peu importe ce que vous pouvez dire. Peu importe c'est la géographie, peu importe ce que vous pouvez dire. Maintenant, tu viens de parler, qu'on appelle du budget. Quand on parle du budget, là, ça me fait beaucoup rire. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Quand on parle du budget de la Côte d'Ivoire et à elle seule, en tout cas, regroupe qu'on appelle les trois budgets des trois pays là, ça me fait beaucoup marrer sur ce point-là. Ah ben ça te fait marrer, mais c'est ça la réalité. Oui, ça me fait marrer. Non, Youssou, je pense que, en fait, on cadre laisser côté politique où on est dedans. Mais quand on parle de budget, là, on cadre franc. Tu sais très bien, comme je l'ai dit l'autre jour dans un des panels d'un gars, et il a dit après m'a appelé. J'ai dit, je peux te donner, on te donne 100 000, toi, Youssou. Moi, on me donne 100 000. On nous dit, on va aller faire des achats. Je peux partir avec mes 100 000 là. Peut-être, je peux aller payer 3 balles de sac de friperie, venir. Toi, tu peux aller acheter peut-être 5 balles de friperie envoyées. Mais c'est le même budget que nous avons. Mais on n'a pas la même contenance. Toi, tu es un comédien, toi. Toi, tu es un comédien, toi. Il faut te calmer. Non, on va pas s'appeler. Pourquoi vous êtes pressé? Tu es un gros zozo en économie, toi. Tu sais, c'est quoi un budget, toi? C'est comédien, va. Mais toi, tu es un comédien, toi. Il est sérieux, en plus. En plus, il est en train de me expliquer ça comme ça. En fait, la partie qui me fait rire, il explique l'économie, on va le faire pour aller acheter. Bon, vas-y dans ton explication. Je développe. Quand je vais développer, vous pouvez me déconstruire. La noirie, moi je vais l'écouter en tout cas. Moi, attendez, je vais partir, vous pouvez me déconstruire. Donne-nous la définition d'un budget. C'est quoi le budget d'un État? Vas-y, on t'écoute. Ok, mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Je t'écoute, c'est moi qui conduis. Je me calme pas, c'est mon live. Je suis souverain. Dis-moi, c'est quoi la notion d'un budget? Même si c'est ton live et que tu me laisses pas parler, comment tu peux me comprendre? Depuis quand Ibrahim Traoré, Assimi, tout ça vous laisse parler. Tu dis? Depuis quand dans l'AIS, on a le droit de parler. Tu vois, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc pour toi,
Tu me parles de liberté d'expression alors que tu défends un modèle qui n'applique pas cette liberté d'expression. Je n'ai pas parlé de liberté d'expression. Non, je n'ai pas parlé de liberté d'expression. J'ai parlé de la compréhension. Non, j'ai parlé de la compréhension ici. Voilà, quand on dialogue. Non, j'ai pas de dialogue. Oui, la liberté d'expression est différente de dialogue. Donne-moi la définition d'un budget d'État. On t'écoute. Donc, vraiment, il ne va pas te répondre. Donc, je te jure que je connais. Je vais répondre, bien sûr, Youssou, tu aussi. Pourquoi il ne va pas répondre? Il dit, il va répondre. Vas-y. Parce que là, il est en train de me comparer ça à l'achat de beau flotto, machin, tout ça, on t'écoute. Il dit 100 000. Oui, effectivement, c'est toujours ça. C'est toujours comme cela. Mais vas-y. Le budget d'un État, c'est quoi appelle, c'est la base, selon en tout cas, quoi appelle, la provision nécessaire de ce pays-là. Par exemple, je prends l'exemple simple. Le pays, cette année, le pays, en tout cas, a des projets à faire. Et le projet que le pays veut faire, c'est en fonction de ce que le pays fait son budget. On ne fait pas un budget parce qu'il faut faire des budgets. Voilà, on veut construire des ponts cette année. Tu es nul. Jetez-les là-bas. Tu es nul à chier, hein. Mais attends, bon, pour vous, définition, c'est ce que vous voyez dans le dictionnaire et afficher. Oui, ça peut pas voir dans le dictionnaire. Non, je connais Youssou, il va pas durer à prendre son ordinateur et mettre ici le budget de l'État. Voilà. Non, c'est pas ça. Un budget. Attends, il veut le débat à l'avance. Il est où? Tu veux qu'on laisse une définition académique pour prendre toi ta définition? Mais t'es sérieux, toi? Sérieux, les gars. Waouh. C'est-à-dire que ce qui est dans le dictionnaire, là, c'est faux. C'est ce que toi, tu dis, là. Monsieur PS, je sais pas, c'est ça qu'on doit prendre, en fait. Non, mais vous êtes sérieux, quoi. Donc c'est même pas le budget même. Il parlait du PIB. Oui, attends. Un président qui n'a pas été élu démocratiquement, c'est un projet qu'il a à faire. Il est venu pour dégager ce qui se passe au Burkina. Non, mais j'ai même pas fini, vous êtes là. Momo, excuse-moi, il a détourné le débat. Wilson, il a parlé du PIB de la Côte d'Ivoire qui fait 3 fois vos 3 pays et que la monnaie reste. Après, on va tirer l'océan pour vous donner. On va tirer l'océan pour vous donner. Voilà. C'est la partie là, il n'a pas aimé. Bon, attendez. Non, attendez, les gars, attendez. C'est pas ce côté-là. Attends, PSD, qui est monté, parce que c'est moi, c'est mes pics qui t'ont fait monter. Non, c'est pas des pics. Il y a longtemps, j'ai discuté avec toi, c'est pas des pics. Non, c'est pas des pics. Ok, il faut te calmer. Il y a longtemps, j'ai été sérieux. Très simple. Après ton discours chez Makoso, là, je t'ai plus vu. Tu m'as plus vu, moi. Sérieux, c'est vrai. Non, c'est que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Bon, les réseaux sociaux, mais je m'engage souvent. Écoute, on va avancer. Le problème, c'est que déjà sur l'économie, tu es claqué au sol. Si déjà tu veux pas comprendre la définition académique, on doit prendre toi ta définition à toi, c'est déjà problématique. Moi, je peux pas avancer dans un débat. Tu dis déjà, tu connais Youssou, il va allumer son ordinateur. Mais c'est vrai, moi, je suis pas un mouton. Oui, comme d'hab. Oui, c'est pas grave. Mais ce que je montre sur les ordinateurs, c'est pour juste te permettre d'allumer ton cerveau quand même. Si tu veux pas allumer le cerveau, c'est pas mon problème. Bon, bref. Youssou aussi, je sais pas en train de parler de toi, s'il te plaît. Non, mais il faut pas aller sur ce côté-là. Parce que quand je vais partir là, tu vas trouver que je manque de respect, Youssou, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas accepter les pics. Non, évite ça, mais épargne ça, s'il te plaît. C'est pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je retire. Ok, c'est déjà bon. Merci. En fait, juste te faire comprendre que déjà, tu peux pas comparer déjà le budget d'un pays avec l'exemple que tu viens de prendre quand on donne 100 000 à quelqu'un, 100 000 et puis toi tu peux aller faire ceci. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Et c'est pour ça que déjà tu donnes le cas de laisser politique. Pourquoi on a qu'à laisser voler politique? Mais tout ça c'est la politique. Moi même qui ai monté là même là, je voulais te poser la question sur la sécurité. Moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup même. Tout ce que vous parlez économie, tout là, c'est du patati patata. PSD, moi-même, il était cherché il y a longtemps. Dis-moi, toi, tu es un défenseur farouche d'Ibrahim Traoré. Je veux savoir. Mais dis-moi si c'est un défenseur farouche d'Ibrahim Traoré. Monsieur, je le kiffe. Je te connais. Je le kiffe grave. Ok, je sais. Je viens. On va savoir si tu le kiffes maintenant. Oui, je le kiffe. Ibrahim Traoré, lors de son allocution, où il nous a parlé de la violence noire là. Tu te souviens de l'interview? Oui, 90 minutes là. 90 minutes là. Ok. Il a dit des pays occidentaux font la cour au Burkina Faso pour venir former les soldats. Tu peux me dire quels sont ces pays-là, s'il te plaît? Non, là où il a dit que les pays occidentaux font la cour pour venir faire former les... Non, il n'a pas dit ils veulent venir faire former les soldats au Burkina. Parce qu'au Burkina, aujourd'hui, l'armée burkinabé est la plus redoutable. Maintenant, tu peux me dire quels sont ces pays occidentaux-là, s'il te plaît? Mais est-ce qu'il a cité ces pays-là? Ah, mais vous êtes... Où il n'a pas cité? Non, dis-moi où il n'a pas cité. Il n'a pas cité. Moi, je te dis tout simplement selon toi. Est-ce que toi, tu as dit? Puisque moi, je ne sais pas.
les gars, laissez la place. Il y a des opposants dans les demandes, on dirait. Excuse-moi, c'était vraiment un Burkinabé. Non, je ne veux pas. Laisse ce côté-là. Non, je veux dire que je n'ai pas de la connaissance. Non, excuse-moi. Je ne veux pas attendre ça. Si tu es vraiment un Burkinabé, ce n'est pas ça. J'ai une question. Non, c'est pas ce côté. Je veux te répondre sur ton côté-là. Je veux dire quoi? Tu sais très bien que le Burkina Faso a formé beaucoup de gendarmes et de commandos des pays occidentaux. C'était dans le passé, non? Mais tu reconnais? Au moins, tu reconnais? Oui, je reconnais, oui. Merci bien, c'est la partie que je veux comprendre. Donc, quand tu dis ça là, j'ai l'impression que pour toi là, le Burkina Faso n'est pas capable de le faire. C'est ce que tu veux dire par là. Sur Ibrahim Traoré aujourd'hui, non, mais ils ne sont même pas capables. Et sur le terroriste là? Attends, sur Ibrahim Traoré aujourd'hui, le Burkina Faso. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Mais quand tu parles d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, écoute-moi. Ok, je t'écoute. Déjà, si un pays qui dit qu'il a une armée redoutable aujourd'hui au niveau de la sous-région et reconnue mondialement, logiquement, ça doit se sentir sur la situation sécuritaire que nous avons aujourd'hui. Primo, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, quelle est cette armée qui est aussi redoutable? Et nous avons des attaques qui se multiplient, qui se triplent. Sous ce dernier-là, nous avons le nombre de morts qui s'est quintuplé sur ce dernier-là, qui est passé de 17 000 civils déjà entre 2021 à 2022, et qui de 2022 à 2024, on se retrouve à 24 700 civils. Je peux répondre? Bon, réponds. Ok, à ce côté-là, j'adore tes chiffres, parce que mine de rien, c'est pas aujourd'hui que je t'écoute. À tout moment, c'est comme cela. Et c'est un truc, c'est un dictat qui est dans, en tout cas, dans ce logo-là, que tu ne vas jamais, en tout cas, enlever de toi. Quand tu l'as dit ainsi, il faut comprendre. Quand tu as fait, en tout cas, cette comparaison, c'est vrai, effectivement. Le nombre de civils, déjà, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais le problème est que on ne fait pas la différence entre les terroristes et les civils burkinabés. Le problème, quand on prend le nombre de personnes déjà là, on prend la globalité sur le terrain. Non, c'est faux. Non, bien sûr. Tu ne vas jamais voir. Non, je te dis la vérité. Je t'explique, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je te le dis, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi aujourd'hui, quand je t'ai vu, écoute-moi. Tu as pris du temps à chaque fois. Non seulement tu m'as cultivé un jour. J'ai aimé ta partie. Un jour, tu étais là, tu es monté sur un panel là. J'ai aimé la partie. J'étais là, je faisais bouche bée. Jusqu'à ce que je descends sans dire mot parce que tu m'as convoqué ce jour-là. Mais après, je suis reparti sur tes propres trucs je veux dire guide de recherche. Je suis parti et j'ai fait mes recherches. Effectivement, ce que tu avais dit, c'était ça. C'était effectivement ça. Mais tac, ou bien 200 dans telle attaque. Mais quand on donne les noms déjà là, on donne la globalité. PSD, tu comprends? PSD. Oui. Déjà, je tiens à te dire même, déjà, merci déjà d'aller faire un effort, d'aller chercher les sources que je donne. Et c'est ce que je dis à tous ces Non, tu donnes, je vais checker. Écoute-moi, ce soir, je vais t'enseigner encore, tu vas descendre et tu vas donner. Non, c'est pas m'enseigner. Mais je vais t'enseigner sur ce que non, Nisso, c'est pas la leçon de géographie. C'est pas de la prétention. Bon, ok. Tu donnes tes arguments. On entre c'est sûr pendant. Je vais te donner des arguments. Tu comprends mon niveau d'étude. Tu sais même pas qui je suis pour dire que tu vas m'enseigner. Désolé, on n'a qu'à avancer. Merci, ça marche. Déjà, ce que je vais te faire comprendre. Quand tu vas prendre Global Indice Terroriste, d'accord, ils ne sont pas là pour aller juste prendre les terreaux qui sont tombés. Non, ils ne font pas ces chiffres-là. Quand tu vas écoute-moi quand même, je vais te donner des sources, mais là tu démutes ton micro. Je t'écoute. Quand tu vas prendre des sources comme Acled, ils vont pas aller répertorier des terreaux, non. En fait, c'est une organisation qui est très sérieuse. Et quand ils font le travail il est bien fait. Quand moi je te dis, écoute-moi maintenant, s'il te plaît. Quand je te dis, ce sont des civils, ce n'est pas des terreaux inclus dedans. Point barre. C'est pas la... Non, mais tu peux venir. Pardon. Écoute-moi. Ok, déjà, quand tu prends l'attaque, par exemple, au niveau des Mansilla, on a pris l'attaque qui a eu lieu au niveau des Mansilla. On a dit, il y a eu 7 personnes qui sont tombées. L'armée burkinabé a riposté. Il y a eu des terreaux qui sont tombés. Mais on n'a pas comptabilisé les terreaux. On a comptabilisé seulement l'armée burkinabé. Et donné le chiffre exact. Moi, je m'en fous éperdument quand on tue 1 million de terreaux, quand on tue 15 000 terreaux, c'est pas ça mon problème. Les terreaux, s'ils veulent faire les décomptes, ils n'ont pas fait les décomptes de leur côté là-bas. Ah, ok. Je te réponds en même temps. Tu sais comment faire les décomptes? Les décomptes sont faits, je vous réponds. Excuse-moi, M. PSD. Les gens qui sont sur le live, qui n'interviennent pas, vous pouvez alterner, il y a des gens dans les deux. Oui, exactement. On va partager la parole pour ne pas que ça reste. Ok, c'est compris, donc. Donc, Youssou, je vais vous faire comprendre ici comment se fait les décomptes et des morts. Les décomptes des morts se font en infra. Je t'informe aujourd'hui. Ça se fait en infra rouge. Ça se fait en infra sur le terrain, sur un lieu donné. On détermine le nombre de morts. Quand il y a des frappes là, c'est en infra qu'on détermine en tout cas la chaleur humaine, en tout cas non vie.
C'est comme ça qu'on fait entre le nombre, on détermine le nombre de trucs. Vous voyez, en fait, donner des chiffres, c'est très bon. Mais il faut savoir comment ça se fait. Comment les trucs se font. Tu vas jamais voir sur un panel où ils vont te dire non, que il y a quoi, du moins, sur des recherches de sources, ils vont te dire, il y a, dans l'attaque qui a été faite, il y a eu 100 € décédés, et il y a eu en tout cas 200 civils déjà. Jamais du tout. On va te donner toujours en tout cas le chiffre global de la localité atteinte. Donc, je te fais comprendre, effectivement, tu as parfaitement raison. Les Djali, là, effectivement, ça se multiplie, ça s'amplifie. Mais ça s'amplifie sur comment? Ça s'amplifie plus au contraire, sur le côté, en tout cas, des territoires qui subissent plus de pertes qu'en tout cas les civils. Et comment tu me demandes, d'accord, comment tu arrives à déterminer ça? Comment tu arrives à déterminer qu'il y a eu plus de terreaux qui sont déjà? Dis-moi, s'il te plaît. Okay. La récupération des zones, des zones et qu'on appelle conquis là, ça te dit pas beaucoup de choses? Dis-moi, il y a eu quelques... Je vais essayer très bien, il y a combien d'écoles en toi qui ont eu en toi la réouverture? Il y a eu combien d'écoles? La réouverture, il y a eu combien d'écoles? Combien d'écoles? Tu me dis, je te dis. Les chiffres, je vais, bon, toi, t'es mieux informé sur la gestion. D'accord, il y a eu 1300 écoles réouvertes. Merci beaucoup. Dis-moi. Ok. Et oui, et 1000 et quelques. Il y a eu combien d'écoles fermées avant les 1300 réouvertes? Avant les 1000, excuse-moi s'il te plaît. Il y avait combien d'écoles fermées avant les 1300? Mais au moins, il y a eu en tout cas des avancées. Non, je ne parle pas. Pourquoi on parle des avancées? Pourquoi on parle des avancées? Il fallait bien qu'on puisse connaître, il y avait combien d'écoles qui étaient fermées? Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de la récupération de la zone. Actuellement, tu es d'accord avec moi que actuellement, la récupération... Est-ce que tu connais le nombre de populations déplacées? Est-ce que tu connais le nombre de populations déplacées? Vous êtes en train de sauter d'un point à l'autre qui parle des écoles là. Il y a eu combien d'écoles fermées? Il ne connaît pas. On veut comprendre. Non, Youssou, c'est ça le problème. Je suis moi sur le panel, pas seulement avec mes argumentaires en tout cas à côté, effectivement. Parce que comme était pour toi là, avec toi, pourquoi je vais te donner des chiffres, je vais t'aider. Tu es bon les chiffres, vas-y. Déjà, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le nombre d'écoles fermées est passé de 6385 écoles fermées sous Ibrahim Traoré. On était à 4200 écoles fermées sous Damiba, 3284 sous Rocky Sankaboré. Donc, et quand tu additionnes, tu dis quoi? Et quand tu additionnes, parce qu'il y a l'impression que tu as donné en tout cas des différents, mais tu n'as pas donné la sommation. Non, oui, comment il t'a dit sous Rock? Je te dis sous Rock, je viens pour que tu puisses comprendre l'évolution. Comment tu veux que j'additionne? J'ai envie de te faire comprendre l'évolution. Non, mais je pense que lui... ok, je comprends. Oui, je suis déçu. 4 plus 2 égale quoi? 4 plus 2 égale 7 ou quoi? Tu me suis maintenant, non? Est-ce que 4 plus 2 égale 6 ou égale 7? Non, il dit la compris. Il dit la compris. 4 plus 2 égale 6. Et alors? Maintenant... Oui. Voilà pourquoi je n'ai pas de la sommation de l'addition. Écoute-moi. Tu as dit, tu as compris. Je vais voir maintenant si tu as compris. Je viens de te décrire déjà sur chaque époque de chaque président les nombres d'écoles qui étaient fermées. Donc, je parle maintenant d'une réouverture. Et puis, il faut savoir aussi que les 6485 écoles fermées sous Ibrahim Traoré, c'est limité seulement que sur la période de 2022 à 2024. Donc, 2024, non? Oui, mais c'est bien. Donc, 2024, mais je n'ai pas compris. C'était jusqu'à 2023. Mais voilà. Ok. Depuis 2024, écoute-moi, s'il te plaît. 2024-2025 n'est même pas comptabilité. Donc, on ne sait même pas en ce moment quelles sont les écoles qui sont fermées. Effectivement, non. Le chiffre que tu viens de donner là, le chiffre que tu viens de donner à peine là, c'était des écoles réouvertes là. C'était pour 2025 que tu venais à peine de donner là. Oui, c'est juste, c'est une... Tu parles de 1000 et quelques là. 1300 écoles réouvertes en 2025. Voilà, ça, c'est le bilan qui a été donné. Le bilan qui a été donné. Oui, donc, j'essaie de comprendre qu'il n'y a eu plus de récupération. Moi, je ne sais pas... Mais comment je te donne mes chiffres et tu veux commenter les chiffres là pour me dire qu'il y a eu plus de récupération. Tu dis qu'il y a beaucoup de récupération. C'est méchant, hein? Ça veut dire, moi, je te donne les chiffres que toi-même tu ignores. Mais quand vous dites, mais qu'est-ce pour récupérer là? On sait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso même, ça n'existe plus alors. Et depuis qu'on dit non, ils ont frappé, ils ont truc, il n'y a rien de récupérer. Mais c'est qu'il mais déjà, pour te montrer que le Burkina n'existe pas, avant l'attaque qui a eu lieu là, il était à 85 km de Ouagadougou. Donc, pour te dire que les avancées... C'est pas aujourd'hui, on parle de ça là. Non, depuis 2 ans. Ça n'avait jamais eu lieu. Non, c'est faux. Ça n'avait jamais eu lieu. 85 km. Non, je te dis, demande à n'importe quel Burkinabé. Ça n'avait jamais eu lieu. Il n'y avait jamais eu des attaques à 85 km. À part l'attaque de Caputino qui avait eu lieu à Ouagadougou, ça n'avait jamais eu lieu. Avec l'informateur de Khalil, comme le disait l'autre jour, ils étaient à 45 km de Ouagadougou. Il faut laisser, au lieu d'aller prendre Khalil, ça c'est une fuite en avant. Tu es avec moi ici. Ah bon, ok, merci de demander déjà, c'est déjà bon. Merci. Je te dis ici et présent qu'il n'y avait jamais eu des attaques à 85 km de Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est une réalité aujourd'hui. Sous Ibrahim Traoré. C'est quelle localité? Donne-moi la localité, s'il te plaît. La localité. Moi-même, je vais vivre. J'aime quand tu me dis mais faire des recherches. J'ai toujours aimé ça. Je vais te redonner le nom de la localité. Parce que quand je prends les localités environ de Ouagadougou, quand il paye 85 km, vraiment,
85 km, c'est rien. Avant-hier, c'était à 85 km de Ouaga. Je te dis que... Oui, la localité, s'il te plaît. La localité, je vais te donner, mais laisse-moi... Je vais faire mes choses comme ça. Laisse-moi chuter et puis je vais donner la parole aux autres. Les gens nous écoutent quand même. Donc, c'est pas faux, c'est vrai. Laisse-moi te dire tout simplement que l'évolution aujourd'hui, pour montrer que la situation est très gravissime au Burkina Faso, cela se justifie par le nombre. Les chiffres, c'est les chiffres, on ne peut pas démentir. C'est oui, Sapsé. Merci beaucoup, Brio. Sapsé. C'est à Sapsé. Sapsé, ok. Je prends note de Sapsé. Voilà. Et puis, donc, je vais en tout cas m'accompagner. Voilà, tu peux aller chercher. Donc, déjà, quand tu vas prendre, pour montrer que les choses sont gravissimes au Burkina Faso, quand tu prends le nombre de déplacés internes aujourd'hui au Burkina Faso, cela justifie aujourd'hui que les terreaux sont en train de prendre vraiment le terrain. Parce que quand on passe de 500 000 déplacés de 2020 en 2021 sur Rocky Sankaboré et qu'on se retrouve à 2 millions de déplacés, 2 100 000 déplacés sous Ibrahim Traoré. Monsieur Issou, et Sapsé, effectivement, j'ai vu Sapsé, et effectivement, je viens de voir. Et vous voyez, quand vous parlez en tout cas il n'a jamais été là, ça me fait un peu de truc. Le truc, l'hôtel Silmandé qui était bombardé au temps du Rock là, c'était où? C'est pas en plein cœur de Ouaga. Tout à l'heure, j'étais pas parlé de Cappuccino tout à l'heure. Cappuccino, c'est pas en plein cœur de Ouaga. Est-ce que je t'ai pas parlé de ça? Est-ce que je m'ai écouté? Non. Entendu quand j'ai parlé. Parce que ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Non. J'ai dit, non, faut écouter. J'ai dit, sauf l'attaque de Cappuccino qui a eu lieu. Tu n'écoutes pas quand on parle. Je t'écoute sérieux. Tu dis que ça n'a jamais eu lieu. Non. C'est vrai, j'ai envie des trucs. Je t'écoute très bien. Avec moi là. J'ai dit sauf, écoute-moi, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit sauf l'attaque de Cappuccino qui a eu lieu là. À Ouaga, il n'a jamais eu lieu d'attaque à moins de 85 km de Ouaga. Donc je te répète. Donc pour toi c'est plus grave. Mais une attaque, on peut faire des attaques du moins. On peut faire des attaques même à Bamako. L'aéroport était attaqué. Mais on peut faire des. L'aéroport a été attaqué, la société sous qui c'est l'échec de qui? Il n'y a pas de Bamako. Oui, j'ai eu Bamako. L'échec était appuyé à qui? L'échec là. Pourquoi on attaque la capitale de l'aéroport là? PSD là, il est burkinabé. Il est burkinabé 100%. Ah, il est burkinabé 100%. Ok. Oui, c'est burkinabé. Il n'y a même pas une histoire de 100% qui est burkinabé point bas. Donc déjà, l'aéroport de Bamako qui s'est fait attaquer là, l'échec il est appuyé à qui? Qui a échoué? Bon, pour toi, tu vas dire que c'est le président, c'est ça? Non, c'est même pas un président, c'est le putschiste Kasmir qui a échoué. L'objectif c'était quoi? C'était de sécuriser les Maliens et sécuriser les Maliens, non? Des attentats là. Ne prenez pas les attentats pour dire non, et quoi appelle c'est seulement quelque chose de gravissime. Excuse-moi, je viens à côté. Non, excuse-moi. Écoute. Non, le doyen Gounon, s'il vous plaît. Bassam qui a été attaqué tout récemment là, l'année passée là. C'est parce qu'ils ont attaqué Bassam qu'ils vont dire que non, ils sont trop en Côte d'Ivoire. Non, c'est nous complètement. Non. C'est pas forcément qu'on va avoir raison. S'il te plaît. On peut frapper mes Ouaga. Mais c'est pas pour autant dire qu'ils ont pris Ouaga. Son micro. Attends. T'es monté. Quand vous dites même mon micro, c'est qu'on ne peut pas discourir. Je vous écoute, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Je vous écoute, doyen. Depuis 3 ans, vous dites la même chanson. La Noirie parle un peu fort. On t'entend difficilement, parle un peu fort. Oui, voilà, effectivement, merci bien. Oui, allez-y, parlez, s'il vous plaît, le doyen, parlez comme garçon. Depuis 3 ans, vous dites que vous avez récupéré et qu'il vous reste 30% du territoire depuis 3 ans. Ces 30%-là, il n'y a pas un mètre de plus, il n'y a pas un mètre de moins. Comment toi, tu arrives à supporter quelqu'un qui n'a pas échoué? La question, je n'ai pas compris la question dans vos dits. Parce que vous n'avez pas parlé. C'est parce que vous dormez ou vous êtes couché, où vous ne pouvez pas bien parler. J'ai dit. La question, oui, parlez comme Youssou, s'il vous plaît. Oui. J'ai dit, tu as dit, depuis que IB est arrivé, tout simplement, il y a 30% qui restaient dans les mains des terreaux. Ces 30%-là, il n'y a pas un mètre de plus, il n'y a pas un mètre de moins. Comment tu peux dire que IB n'a pas échoué? Bon, pour vous, c'est l'échec. Donc, pour vous, là, c'est échec. Attends, PSD. Moi, on va avancer rapidement. Dis-moi. Ok, c'est pas faux. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, on avait combien de pourcents du territoire reconquis, s'il te plaît? Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, bon, effectivement, il y avait des agents dormants même. Donc, pour dire. Non, les cellules dormantes là. Elles étaient trop. Écoute-moi, c'est pas l'argument pour justifier la question que je suis en train de te poser. Je t'ai posé, c'est une question vraiment qui est tellement simple. PSD, la question est simple. Vraiment simple. Et avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, on avait combien de... Quand tu es là, une personne, avec 3 cerveaux, le cerveau de Youssou qui est garni comme ça là. Maintenant, toi, tu es là, tu joues pour toi. Attends, tu veux m'intoxiquer par les trucs. Faut les calmer, il va me poser ça. Écoute-moi. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, forcément, il y avait des territoires qui étaient sous la domination de l'armée burkinabé et d'autres territoires qui étaient sous la domination des ennemis. Est-ce que tu as une idée de combien de pourcents que l'armée burkinabé détenait avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré? Non. Tu ne sais pas? Non.
Maintenant, comment tu expliques maintenant l'évolution de la réussite du capitaine Ibrahim Traoré? Puisque il faut accompagner tout ça avec des chiffres. Pour comprendre que vraiment il y a eu une évolution. Ok, merci beaucoup. Je suis en train de dire, comme il n'y a pas de cellules dormantes actuellement, et que toi tu l'as reconnu. Une zone n'est pas attaquée, ne signifie pas que la zone n'est pas, en tout cas, souvent sur l'emprise terroriste. Non. Il y a des zones où elle vit en parfaite harmonie avec la population. Et ces zones-là, c'est quand on a commencé, en tout cas, et quoi, je pense bien qu'ils ont commencé à démanteler, à décortiquer, qu'ils ont compris que les zones étaient déjà minées. Donc, pour dire non qu'en son temps, même si c'était 90%, mais c'était 90% du territoire. Dis-toi à moi, Ibrahim Traoré était conscient qu'il y avait des cellules dormantes, oui ou non? Il était bel et bien conscient et il a dit ça. Il a reconnu ça. Ok, merci. Donc, en venant à la tête de notre pays, il avait présenté qu'il avait des solutions pour pouvoir remédier à tout ça, c'est bien ça? Oui. Donc, logiquement, si Ibrahim Traoré a la solution, cela veut dire que ses prédécesseurs n'avaient pas la solution. C'est bien ça? Celui qui l'a proposé. Celui qui l'a proposé. Donc, si Ibrahim Traoré, il arrive, logiquement, il devrait avoir moins d'attaques que sur ses précédents. On est bien d'accord? Bon, Youssou, non, je vais répondre. Là, on est bon. Écoute-moi. Je vais répondre. Là, Ibrahim Traoré est conscient qu'il y a des cellules dormantes. Ibrahim Traoré est conscient que ses prédécesseurs, ou bien comment on est, prédécesseur. Oui, non, pas prédécesseur. Prédécesseur. Merci beaucoup. Prédécesseur. Oui, prédécesseur. Non, attends, j'ai retrouvé ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs ont échoué. Il est bien conscient de cela. Donc, lui, il revient en tant qu'un espoir, en tant que quelqu'un qui a la solution, en tant que quelqu'un qui connaît déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier, en ayant en tête qu'il y ait des cellules dormantes. On est bien d'accord? Donc, logiquement, s'il arrive, il va travailler pour faire de telle sorte qu'il n'ait pas assez d'attaques. Donc, il doit contrer à l'avance. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Non, oui, c'est tenté de mettre ta thèse. Là, je t'écoute. Non, mais c'est pas que ma thèse. Parce que si moi, toi, tu es le président. Écoute-moi. Si toi, écoute-moi, je prends un exemple banal. On a une boîte de communication. Toi, tu es le président ou bien tu es le superviseur de la boîte. Moi, je suis peut-être ton adjoint. Le big boss, il est là. Je me lève au matin, je dis, bon, on fait un chiffre d'affaires autour de 3 000 € parce qu'aujourd'hui, le superviseur que tu es, tu n'as pas les atouts nécessaires pour galvaniser les agents afin que nous puissions rentabiliser. Donc, logiquement, c'est que ma position en allant vers le DG pour lui exposer cela, c'est que j'ai ma méthodologie qui peut me permettre de faire un chiffre d'affaires au-delà de 3 000 €. Donc, si le DG te dit, on te rétrograde, monsieur PSD, laisse ta position, Yisso prend ta position, et que moi je viens, au lieu de faire plus de 3 000 € de chiffre d'affaires, je me retrouve en train de faire 2 500 € de chiffre d'affaires. De toi à moi, j'ai échoué ou bien j'ai réussi? Si moi je fais 3 000 et que toi tu fais 2 000. 3 000. Moi je viens, je dis au DG, ta méthodologie n'est pas bonne. Moi si on me met à ta place, moi je ferai un chiffre d'affaires de 5 000 €. Le DG dit ok. Le DG dit ok. Monsieur PSD, descends, on met Yisso à ta place. Mais fin d'année, on se rend compte, je fais un chiffre d'affaires de 2 500 €. Je n'atteins même pas les 3 000. Est-ce que j'ai échoué ou bien j'ai réussi? Ok. En terre à terre, là où tu es, là où tu viens de poser, toi tu as échoué. J'ai échoué. Oui, ça dépend du temps donné. Tu as échoué. Non, allons-y. Non, attends d'abord. Je suis reconnaissant. Oui, c'est le cas du Sénégal. Tu es reconnaissant. Maintenant, on va ramener au lieu de dire qu'il reconnaît, il dit il est reconnaissant. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va prendre tous ces... Tu dis quoi? Non, monsieur, écoute très bien. Je dis, je reconnais ce qu'il vient de dire. Et je reconnais vraiment. En termes de comparaison, je reconnais. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Je ramène cette comparaison-là maintenant pour pouvoir juste bien élucider vraiment cette thèse-là avec Ibrahim Traoré et Damiba. Damiba, il est arrivé à la tête du Burkina Faso. Il a fait uniquement que 8 mois. On est d'accord, oui ou non? Mais Youssou, pourquoi à chaque fois c'est Damiba que tu prends à chaque fois? Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Non, c'est ce que je veux savoir. D'accord, je prends Rock sans Kabori. Est-ce que tu veux que je prenne Rock? Ça dépend, j'ai pas du mal. Excuse-moi, mais c'est normal qu'ils prennent Damiba. Mais je sais pas, quand je prends Damiba, tu veux pas. Damiba, c'est eux qui ont fait le coup d'État ou pas? Non, s'il prend Damiba là, s'il prend comparaison sur Damiba, c'est comme Ibrahim n'a pas fait le coup d'État. C'est comme Youssou et moi, on fait un coup louche, et puis nous deux, et je prends la tête de Youssou. C'est pas que, qu'on appelle, c'est un coup d'État qui est fait sur Youssou. On a fait le même coup ensemble. Écoute, on a fait le même coup d'État. Mais toi, tu as jugé bon que tu vas rectifier le coup d'État que toi et moi on a fait. On a les mêmes moyens.
On est dans le même goyen, on est bien d'accord. Voilà, non, c'est pas un coup d'état qui a fait Damiba. Écoute-moi. Toujours tu dis ça. Mais je sais pas, le problème c'est quoi? Attends. C'est un lapsus. Non, s'il te plaît, écoute-moi. Bien sûr, il n'a pas fait coup d'état sur Damiba. Écoute-moi quand même. Il a fait coup d'état sur Roch. Écoute-moi. D'accord. Il a fait juste une rectification sur Damiba. On est d'accord? Voilà. Merci. Oui. La rectification qu'il a fait sur Damiba a fait combien de mois à la tête du Burkina? 8 mois. Quelles sont les causes qui ont poussé Ibrahim Traoré à faire une rectification sur Damiba? L'armement qui n'était pas en tout cas au top au pays, dans les mains en tout cas des combattants. D'accord. Et quoi d'autre? Bon, beaucoup de facteurs qui rentrent comme c'était la chose première d'abord. D'accord, moi je vais te citer quelques. Déjà, c'est la chose première. C'est tout. Qui dit c'est faux là? Non, attends, c'est la chose première. C'est tout. Ok, l'armement. Il a dit, même quand elle est venue là, il n'y avait pas de, qu'on appelle, les munitions qui étaient, en tout cas, qu'on appelle à la caserne, je vais dire en stock là. Ça ne dépassait pas, en tout cas, plus de 100 cartouches. Il a dit ça, oui ou non? Oui, il a dit pour toi, oui. Il a dit ça. On prend ça comme argent comme ça, même si on peut démonter ça facilement, comme une propagande, mais c'est pas grave, on va pas rentrer dans ce jeu. On va aller vraiment très de droit. Écoute-moi, s'il te plaît. L'armement, considération de la valeur humaine, et puis voilà, je sais pas, comment on appelle, des partenaires stratégiques que lui il avait, c'est ça. Mais je pense que c'est le pilier central, c'est la considération de la valeur humaine et les petits problèmes logistiques qu'il a mis en avant. Pour justifier. Et les attaques vraiment qui se perpétuaient à chaque moment et qu'on perdait un nombre de personnes. Donc on est bien d'accord que c'est pour cette raison qu'il a fait la rectification. Quand il fait la rectification, logiquement, là où Damiba a échoué dans ces 8 mois, qu'est-ce que lui, il doit faire? Il doit armer. Oui, quand une rectification est comme une correction, on est bien d'accord. Et c'est ça. D'accord. Il a corrigé. Il corrige. Donc ça veut dire, tu as ton enfant qui vient avec un exercice, au lieu de 1 plus 1 qui devrait égal à 2, il met 3. Quand toi tu corriges, tu fais quoi? Tu lui fais comprendre que c'est pas 3, c'est 2. Donc tu mets la bonne réponse. Mais on est d'accord. Il met 6. C'est ça. Non, maintenant, quand Ibrahim Traoré vient, il veut corriger la feuille de Damiba. Normalement, Damiba, l'attaque de Gaskindé, je te prends un exemple. Il y a eu 23 morts. L'attaque de Gaskindé, on est bien d'accord? C'est ça. Et la dernière, avant-hier, le 9, ça je prends l'exemple très court, hein. Il y a eu encore attaque à Gaskindé. De 23 morts, on est passé à 99 morts. Oui, c'est ça, demande. Si il dit, combien de personnes? Attends, je viens. Il y a attaque, non? Écoute, monsieur Damiba, là, c'était attaque aussi, on avait eu, non? Mais c'est ça, c'est dit là. Tu m'as vu que j'ai dit que les chiffres d'Amiba sont. Je vais te faire. J'ai jamais dit ça. Non, je vais te faire comprendre quelque chose. L'échec dans ma tête. On n'a pas avancé. On peut pas laisser tout notre temps ce monsieur là, ou bien? Non, on va avancer, on va fermer les cas. Attends, ce monsieur là, il va jamais comprendre. Ils sont bornés en fait. Il va comprendre. C'est ça le problème. Damiba, s'il te plaît. On est en train de parler ici en intellectuel et on est borné. Il y a qu'un borné ici. Écoute-moi, s'il te plaît, laisse ma soeur, s'il te plaît. Je comprends bien ta soeur, mais écoute-moi, on va faire rapidement. Damiba a eu 23 morts. Gaskindé. Ibrahim Traoré est venu rectifier. Donc, il est venu corriger la feuille de Damiba. Logiquement, s'il y a encore des attaques à Gaskindé, puisqu'Ibrahim Traoré s'est doté d'un équipement qui ne dit pas, d'un équipement d'armement qui ne dit pas son nom, merci beaucoup, et d'une logistique hors pair, d'une considération et valeur humaine qui ne dit pas son nom, parce que lui, il a redoré la valeur humaine aujourd'hui au Burkina Faso, logiquement, on doit avoir moins de Djali au niveau de Gaskindé. Mais par contre, on se retrouve à un nombre plus élevé que l'attaque sous Damiba. Comment tu m'expliques ça? Donc, au lieu de mettre 2, 1 plus 1 égale à 2, tu viens trouver la feuille de ton enfant, mais toi, tu mets 1 plus 1, tu mets 6. Non, je n'ai pas dit ça. Non, moi, je corrige. Oui, non, tu as parlé sur Donne-moi 5 secondes. Donne-moi 5 secondes sur ce point-là. Et je corrige la feuille de mon enfant qui est 1 plus 1 est égal à 2. Et quand je corrige, je viens en faire quoi? Je viens à lui corriger les lacunes qui ont poussé qu'il a mis 1 plus 1 est égal à 3. Mais je ne vais plus lui donner en tout cas un exercice de ce type sans écrire entre le lac et comme les lacunes. Tu as corrigé comment? On te dit en corrigeant, toi tu as mis 6 à la place de 3. Au lieu de mettre 2. Au lieu de mettre 1 plus 1 égale à 2, toi tu as mis 6. Non, tu dis que tu as corrigé. Non, tu dis que tu as corrigé. Non, attends, écoute-moi. J'ai dit, quand tu fais une rectification normalement c'est une correction que tu veux faire. Donc, logiquement, Ibrahim Traoré est venu corriger la feuille de Damiba. Oui. Maintenant, en corrigeant le feuille de Damiba, il se trouve que, bon, je me perds même le latin, c'est pas grave. Et c'est détable si ça arrive. Il se trouve que 1 plus 1 de Damiba qui devrait égal à 2, au lieu de dire Damiba, tu t'es trompé, tu as mis 3, mais la réponse est 2, lui il met 6. Bon, c'est ce que toi tu dis.
Mais c'est ce qu'est la vérité. Non, c'est pas ce qu'est la vérité. Comme je l'ai si bien dit là. Avant, c'était 2 soldats pour un Kalash. Ceux d'Amiba, c'était 2 soldats pour un Kalash. C'était 2 soldats pour un Kalash. Aujourd'hui, là, tous les soldats ont des Kalash et ils ont minimum 3 munitions, même les VDP. Ils ont minimum quoi? Ils ont minimum un Kalash avec 3 cartouches. Qui? T'es sûr? Bon, c'est pas que je suis sûr. Mais quand, par exemple, on est sur un panel, il ne faut pas dire je suis sûr, j'en suis qui avait parlé à pouvoir dire quoi que ce soit. Ils sont en train de dire que non, mais c'est toi qui as donné l'information. C'est toi qui as lancé l'information. Mais attends, PSG était fort, hein. Non, c'est pas. Bon, comme j'ai ton truc, ce qui est intéressant, j'ai ton. Bon, je me suis abonné à toi. Voilà, donc il y a des trucs que je vais t'envoyer. Moi, c'est frère, moi, j'aime pas rentrer dans certains trucs. C'est un panel, au lieu, on peut tout. Le métal peut nous envoyer à autre chose. Mais je suis en train de te dire, minimum, un VDP même, un VDP à sa Kalash, et quoi appelle son AK, avec 3 minutes. Il dit 3 échanges. Là, tu comprends? Bon, ok. 3 échanges de munitions. Oui, ok, on a. C'est pas on dit, c'est moi, c'est un dit. Alia a une motion, Vas-y, Alia, vas-y. Alia, fait oui, Alia, la motion. Alia va le dire. Bon, vous voyez, c'est ça le problème. Merci, ce que je voudrais savoir d'abord, je vais poser la question au frère et PSD ou SCP. Il y a encore du voix au Burkina. Si c'est pas trop indiscret, quoi. Non, vas-y, pose la question. Moi, non, comme il répond, ma question. Non, s'il vous plaît. Non, parce que si tu es en Côte d'Ivoire, on m'a dit dans les commentaires que tu es en Côte d'Ivoire. Bon, je me dis que si tu es en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on m'a dit d'aller dans ta page. Moi, je ne vais pas vous donner d'aller dans ta page, sur ta page. Si tu es en Côte d'Ivoire, et que tu aimes tant le Burkina, et que tu aimes tant Ibrahim Traoré, et que tu aimes tant, tu glorifies les VDP, qu'ils ont des combien d'armes, combien de tout. Non, madame, c'est pas glorifié. Excuse-moi, madame. Non, écoute-moi. Non, c'est une motion, non, laisse-moi parler, puis je vais te laisser parler. Et puis tu rentres au Burkina, tu peux rester dans le pays des gens, et puis tu veux glorifier ton pays. Mais si ton pays est bon, comme tu le dis, ton président est bien, comme tu le dis, mais va l'aider, et puis tu nous fous la paix. Si tu sais que le Burkina est bon, tu fous quoi en Côte d'Ivoire? Tu fous quoi en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ma première question. Et puis, quand tu nous parles des VDP... c'est deux. Et puis, les deux VDP, quand tu nous dis qu'ils ont combien d'armes et puis combien de munitions, là. Parce que je n'ai pas bien écouté, en fait, parce que tu m'énervais. S'ils ont tout ça là, mais pourquoi ils se font massacrer par les terreaux? Plus de 200... Quand ils ont dit que c'est 180, ils sont 200 et quelques... dans la semaine là. Non, c'est le cumul qui fait 200 et quelques. Moi, je lui donne les chiffres. Ils se sont remarqués deux dessus moto, les forces de sécurité là, ou bien comment on les appelle, les militaires, c'est deux dessus les motos. On a vu les choses, les publications des terreaux qui ont dit qu'ils ont brûlé comme des motos et puis ils ont déjà comme des personnes. Imagine, ils étaient deux dessus moto. Ça me craint quand on entend parler de ça. Quand une ça va te écœurer parce que tu ne peux pas venir nous narguer. Non, tu vas me madame, c'est pas narguer. Vous pouvez parler tout. Non, vous pouvez parler tout, mais évitez ça. Mais si tu n'es pas content, si tu es en Côte d'Ivoire, tout ce que je te demande là, va aider les VDP là à combattre. Tu vas te faire laisser sur le sol ivoirien. Non, écoute-moi, on va plus tolérer ça. On va plus tolérer ça. Je dis là, on va plus tolérer ça. Je te dis, je vais lui montrer quelque chose. Attends, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Tu comprends? Non, pardon, s'il te plaît, laisse-moi une minute, j'ai fini avec lui. Et puis je fais mon micro. Et puis je dis, on va plus tolérer que vous, les Ouagnans, les Burkinabés, les pro-Ibé, vous allez être sur le sol ivoirien. Et puis c'est foutre de nous. Tu comprends, non? C'est ce que je voulais te dire. Parce que si tu exagères là, tu auras affaire à moi. Si tu es sûr que Ibé travaille, tu es sûr que les VDP sont armés, et puis on les massacre. Tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi, en fait. Parce que, oui, je te le dis, on est 200 et quelques personnes. Un Ouaïna, c'est moi qui te le dis. Parce que toi-même, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Je te dis, tu es un danger. Oui, j'ai dit quoi? Tu l'as fait, tu m'écoutes. Je ne la fais pas. On va laisser vous autres là. On va nettoyer. J'ai dit quoi de méchant? Non, s'il vous plaît. J'ai pas avec Youssou. Non, tu parles avec nous. Non. On est tous sur le panel. Quand vous n'avez pas d'argument là, ne venez pas dire des balivins. Non, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire là, tu ne peux pas monter sur le panel. Est-ce que j'ai insulté une autorité ivoirienne? Non, tu n'insultes pas ivoirienne, mais tu n'as pas insulté une autorité ivoirienne. Va au Burkina. Madame, je te demande de rentrer au Burkina. Tu vas au Burkina. Mais c'est quoi? Vous voyez, c'est ça le problème là. Tu vas au Burkina. Tu t'en vas sur le panel Burkina. Non, évitez madame. Je n'ai quand vous n'avez pas d'argument là. Je n'ai pas d'argument, parce que tu nous énerves en fait. Vous n'avez pas d'argument. Non, vous n'avez pas d'argument. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Burkina là, tu ne vas pas aimer la Côte d'Ivoire. Tu nous fous la paix. Rentre au Burkina. Ça, c'est pas moi mon problème. Je suis en train de vous demander, est-ce que j'ai insulté une autorité ivoirienne? On va donner ton nom, je vais te donner, je sais ce que je vais faire. Si tu n'arrêtes pas là, tu m'énerves là, tu sais ce que je vais faire. Madame, je vais vous dire aujourd'hui et demain. Oui, les gars combattent. Ils combattent. C'est quoi le problème? Mais tu vas te dégager de la Côte d'Ivoire dans ce cas. Tu vas te dégager. Alia, c'est bon, faut le laisser.
parle, on parle, donc vous parlez même pas ça. Attends, monsieur PSD, vous comprenez le moré? Oui, ça. Tu comprends le moré? Écoute ça. Je parle pas. Alors, le 9 octobre 2025. Alors, une chambre. Et tu es là? Oui, je suis là, Youssou. Il a dit quoi, le monsieur? Non, je comprends Mouré. Ça va si tu veux traduire quoi? Tu comprends pas Mouré? Non, je sais pas moi aussi, je comprends. Oui, je comprends pas, mais voilà ce que les gens ont traduit, ceux qui comprennent Mouré pour moi. Je sais pas moi aussi, Le monsieur dit, les terroristes sont venus. Ils ont attaqué la localité. La localité où était donné le nom, 85 km de Ouagadougou. Il n'y a pas eu d'appui aérien, il n'y a pas eu d'intervention terrestre. Les VDP ont fui, les militaires n'étaient pas présents. Jusqu'à l'heure où il est en train de tourner, oui, dans la date aujourd'hui, nous sommes le 9, 10e mois 2025 là. Personne n'est venu dans le village. Les terroristes sont venus, ils ont tous à cacher et ils sont partis. Maintenant, toi qui dis qu'Ibrahim Traoré fait mieux, les VDP sont équipés. Or, normalement, on sait qu'au Burkina, il y a les VDP qu'on appelle les communaux et les VDP nationaux. Ils étaient où, ces VDP-là? Que toi qui dis qu'ils sont dotés de, je sais pas, 3 Kalachnikov, bien, je sais pas, 5 Kalachnikov. Ils étaient où? Et que ces terroristes sont venus, ils ont attaqué les drones d'Ibrahim Traoré, qui sont sur des positions stratégiques là. Ces drones-là étaient où? Et que ces terroristes sont venus attaquer à 85 km de Ouagadougou, sans présence, sans appui aérien, sans appui terrestre. Explique-moi ça, s'il te plaît, monsieur PSD. Non, mais c'est raisonnable. Ce que tu viens de donner, c'est factuel, parce que tu viens de montrer une vidéo. C'est factuel. Le territoire là, le territoire est vaste. Voilà, le territoire est vaste. On peut, en tout cas, on peut sécuriser un territoire, mais on ne peut pas sécuriser le territoire, en tout cas, à 100% sur le champ. La sécurisation se fait au fur et à mesure. Et ça fait au fur et à mesure, c'est vrai. Peut-être, bon, comme tu as su bien dire, moi, je ne comprends pas le mot aussi. Ils ont traduit pour dire non que c'est une zone qu'ils ont frappée. Bon, ils ont frappé la zone, là. Moi, je ne peux pas dire non que c'est parce que la zone a été frappée que c'est forcément que non, les gars ne font pas leurs travaux. Il y a toujours, en tout cas, les taquets de frappe qui sont là. Si vous avez frappé vraiment la zone là. Est-ce que tu te rends compte, PSD, de ce que la dinguerie que tu es en train de faire sortir? Est-ce que tu te rends compte? Parce que déjà. Bon, c'est que dinguerie. Mais écoute, je t'explique maintenant que c'est vraiment ce que tu es en train de dire. Déjà, je te parle déjà de la distance qui est 85 km. Déjà, les gens sont venus. S'il y a des VDP sur place qui ont fui le coin pour laisser ces terreaux-là, c'est que quelque part, ils ont alerté au niveau de Ouagadougou. Et si un hélicoptère décolle à Ouagadougou pour s'abser, c'est à moins de 1 heure du temps, ils sont déjà présents sur place. Moins de 1 heure du temps. C'est dans quelle zone? J'ai dit s'abser tout à l'heure, tu as donné le nom, tu dis c'est dans quelle zone? Non, c'est des sapsés que tu parles là. C'est des sapsés, je parle. À moins de 1 heure du temps, c'est un hélicoptère décolle à Ouagadougou. Il est à Sapsé à moins de 1 heure du temps. Parce que c'est 85 km. Ça veut dire qu'on déploie déjà les drones qui ont un champ de vision. Je te dis déjà, les drones que le Burkina a déjà, a juste un champ de vision de 1000 à 1500 km. Donc déjà, drone peut être à Ouagadougou et puis voir ce qui se passe déjà à Sapsé. Comment tu arrives à m'expliquer ça? Moi, je veux savoir, est-ce qu'Ibrahim Traoré vous ment ou bien c'est vous qui ne comprenez pas la logique? Parce que même les drones là, tu tapes tout à l'heure, les drones qu'Ibrahim Traoré a équipés, les drones qui parlent de ça à Kinsi ou bien c'est pas quoi là. Tu tapes les caractéristiques et comment fonctionnent ces drones là. Tu vas voir qu'ils ont un champ de vision entre 1000 et 1500 km. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, comment se fait-il que des attaques se font à 85 km? Et que personne n'est informé, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien. Et au point où les terroristes passent leur temps, ils ont brûlé, c'est-à-dire ils ont passé le plus clair de leur temps à brûler tranquillement. Ils ont marché, ils ont fini, ils ont pris les motos et puis ils ont démarré, ils sont partis. Donc, c'est-à-dire, ils l'ont fait sans inquiétude. C'est-à-dire, la zone n'est pas sécurisée, c'est sans inquiétude. Ils ont fait l'opération, puis ils sont partis. Mais voilà l'habitant de Sapsé même qui a allumé sa caméra et qui est témoin oculaire de l'étude des actes. Déjà, même pour te dire que les terroristes aujourd'hui, là même là. C'est ça, c'est une information qui vient de m'apporter. À chaque fois quand tu es sur un live là, moi je monte. Moi, c'est pas été vu que je suis monté sur ce live là. Sinon là, moi, monter, parler de quoi appelle de trucs, et sur ces gens et trucs là, moi je suis pas dedans. Mais quand tu vois sur un live, je monte, je prends encore plus de connaissances et de ça. Ce que tu viens de donner, c'est une information qui vient de m'apporter. Et moi, je vais pas, en tout cas, je vais faire des recherches là-dessus. Je suis comme cela. Voilà. Ce qui, en tout cas, parle du Burkina. Moi, je parle de ça. Ce qui ne me sait pas. Moi qui ne suis pas burkinabé, la vidéo. Tu comprends un peu, non? La vidéo, il était sur Analimonde. Moi, je l'ai vu.
Voilà, je comprends pas Moré, mais j'ai vu la vidéo, certes. Mais c'est que le problème, vous ne croyez pas ce que disent les autres. Pour vous, ce mec-là, et puis c'est un messie, et qu'il a échoué de sa mission. C'est de ça qu'on est en train de discuter. Il faut se dire qu'il faut reconnaître qu'il a échoué, c'est tout. Mais en fait, l'échec échoué, là, comme je te dis là, échoué, et quoi, parce que il y a eu, en tout cas, qu'on appelle, je vais dire, il y a eu, quoi, une faute quelque part là. Et pour vous, c'est ça, et forcément échoué. Or, pourtant, vous oubliez tout ce qui est plus que bon. Mais attends, tout ce qui est plus que bon. PSD, le problème avec toi, j'ai l'impression que, en fait, c'est que tu as, je ne sais pas si c'est des problèmes de compréhension à ton niveau. Quand tu dis que le problème échoué que nous appuyons à Ibrahim Traoré, c'est quand il y a eu un problème. Mais attends, revenons même au temps de Damiba. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Damiba, je voulais même dire Rock. Attends, je voulais dire Rock d'abord. Revenons au temps de Rock. Quand on dit Rock a échoué là, on s'est basé sur quoi pour dire que Rock a échoué? Tu peux me dire, c'est sur quoi les gens se sont basés pour dire Rock a échoué? Non, vas-y. Vas-y, comme tu as bien dit. C'est sur la sécurité. L'attaque de comment on appelle, d'Inata ou bien je sais pas où là, qui a fait tomber combien de gendarmes? 17 gendarmes. C'est ce qui a permis aux soldats de dire que comme Rock a échoué et qu'ils sont venus juste prendre le pouvoir. Parce qu'ils trouvaient que les frères d'âme tombaient en nombre. Merci Youssou. Merci Youssou. Maintenant, aujourd'hui là, quand 17 personnes tombent et que les militaires trouvent que oui, celui qui a la tête a échoué, au point où des Burkinabés, des journalistes sont allés interroger Roch Christian Kaboré pour dire que les Burkinabés pensent que vous n'êtes pas l'homme de la situation. Est-ce que tu as vu cette vidéo-là? Et je pense que celui qui a posé la question, tu sais qui aujourd'hui, il est le premier ministre au Burkina Faso. Il s'appelle Jean-Emmanuel Ouedraogo. Va sur ma page, la vidéo elle est là, j'ai posté. En 2021, il allait dire à Roch Christian Kaboré que est-ce que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas l'homme de la situation? Parce que le peuple burkinabé trouve que vous n'êtes pas l'homme de la situation à l'heure actuelle, parce que des Burkinabés meurent aujourd'hui, parce que le terroriste aujourd'hui, et vous n'arrivez pas à vaincre le terrorisme. Ça, c'est ce qu'on disait à Roch hier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 17 gendarmes qui sont tombés. Mais dis-moi aujourd'hui, le même... Qui dit? Tu dis que c'est le bilan des gendarmes qui ont 17 seulement. Je te dis ce qui a motivé pour qu'on vienne faire coup d'état là. C'est les gendarmes là. Le nombre global, je sais qu'il y a eu beaucoup d'attaques avant qu'ils arrivent. Mais le nombre 17 là, c'était ce qui était plus élevé, qui a donné vraiment l'envie aux gens. Mais quand on fait le cumul, on peut trouver peut-être des centaines de personnes qui étaient tombées sur le bilan de Roch Christian. Moi, mon cousin direct, Nyowil, a été qu'on appelle injecté par mine. Moi, je ne vais pas essayer pour parler des histoires de famille, parce que si c'est des cousins, aujourd'hui, si Ibrahim Traoré. C'est quand tu parles de tu parles de 17 seulement. Merci beaucoup, Vincent Jardin. Peut-être je me suis trompé. Vincent Jardin, oui. Écoute-moi. Si c'est le nombre de cousins injectés, et sur Ibrahim Traoré, là, c'est même pas des cousins, c'est des maris des gens et des papas des gens qui se sont vus éliminés. On n'en parle pas de ça. C'est une guerre. Et c'est pour cette raison, quand vous parlez d'une guerre, nous disons que oui, ça n'a pas commencé sur Ibrahim Traoré. Et les Djali n'ont pas commencé sur Ibrahim Traoré. Mais le problème, c'est que ce que vous refusez d'accepter, c'est que vous avez accepté de légitimer le pouvoir d'Ibrahim Traoré sur l'échec des autres. Et l'échec des autres est constitué des attaques. Mais ces mêmes attaques se perpétuent sur le bilan d'Ibrahim Traoré, mais vous ne voulez pas qu'on dise Ibrahim Traoré a échoué. C'est là où il y a votre malhonnêteté intellectuelle, ou soit vous n'êtes pas des êtres humains dotés d'une intelligence. Parce que si vous acceptez que c'est parce que Roch a échoué, parce qu'il y avait des attaques, il y avait des morts, vous avez accepté que Damiba a échoué parce qu'il y a eu l'attaque de Ganskidé et qu'il y a eu des morts, pourquoi vous ne voulez pas accepter sous Ibrahim Traoré, là où le nombre de Djali maintenant s'est multiplié, quintuplé, vous ne voulez pas accepter qu'il a échoué. C'est là où il y a le débat. Moi, l'histoire de mort dont tu parles, j'ai été clair avec toi. J'ai dit le mort là. On ne peut pas en tout cas qu'on appelle les Djali là. On ne peut pas en tout cas qu'on appelle dénombrer et côté terreau et côté civil. Mais c'est ça le problème. Pourquoi on a demandé Damiba de partir? Puisqu'on ne pouvait pas dénombrer, pourquoi on a demandé à Damiba de partir? Tout compte fait, c'est des morts, non? Tu dis quoi? Oui, pourquoi on a demandé à Damiba de partir? Puisqu'on ne pouvait pas dénombrer. Qu'est-ce qui a justifié le départ de Damiba? Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de Djali là, il faut comprendre que les Djali là se font plutôt du côté des autres que en tout cas du côté des civils. J'ai compris. J'ai compris. Je vais te faire comprendre. Qu'est-ce qui a justifié le départ de Damiba maintenant, selon toi? Le départ, on va revenir encore, c'est comme on va revenir encore en arrière encore. On a parlé de ça. On a parlé de là où tu as dit non, et que tu reconnais que il est réparti juste, et rectifié, c'est un tout pour lui, et le gars, en tout cas, ne faisait pas de la bonne sommation. Donc, et si je comprends bien, tu ne suis jamais Ibrahim Traoré. Non, tu ne suis pas Ibrahim Traoré. Logiquement, tu ne suis jamais Ibrahim Traoré. Tu ne le suis pas. Si tu le suivais, tu allais savoir pourquoi il a dégagé Damiba. Tu ne le suis même pas. Tu n'as même pas suivi. Mais il a fait ses discours. Il a fait ses discours sur la nation. Qu'est-ce qu'il a dit? Son premier discours, d'abord, comme je te l'ai bien dit, j'ai parlé en tout cas de l'armement qui n'était pas en tout cas suffisant au cas en tout cas qu'on appelle des combattants. Je te dis ça. Je te dis ça d'abord. Effectivement, pour lui là,
on devait avoir plus d'armements que ça. Et ce qu'il a dit, les armements là consistent à faire quoi? On veut des armements, c'est parce qu'on veut faire quoi? Mais attends, l'armement, la création des birs, la création des goumis, la création des... C'est quoi l'objectif de tout ça? C'est quoi l'objectif de tout ça? Mais tout ça, c'est pour la sécurisation. C'est pour la sécurisation. Donc, ce qui veut dire que ça n'existait pas autant de Damiba, non? Non. Il y a beaucoup d'unités qui étaient créées par IB. Oui, c'est ce qui a été dit. Donc, ça n'existait pas autant de Damiba. On est bien d'accord? Oui, il y a ça n'existe pas autant de Damiba. Cela justifie qu'on a plus de quoi? On aura en fait en vie humaine assez élevée, puisqu'on n'a pas assez d'équipements, on n'a pas assez de billes pour pouvoir aller affronter ces terreaux-là. On est bien d'accord? Oui. Donc, logiquement, c'est parce qu'on avait en perte en vie humaine assez élevée que Ibrahim Traoré a trouvé que c'était plus mieux que lui, il vient prendre le pouvoir et de doter le pays d'un arsenal militaire et de créer des billes afin de pouvoir faire front au terreau. C'est bien ça. C'est ça. Maintenant, quand lui il arrive, est-ce qu'il a réussi à faire ça? Il a réussi à mettre en place. Il est en train de faire. Même le Nigeria, mec, à côté, là, je dis ça toujours. Même le Nigeria qui est à côté, qui est la première puissance en tout cas. Il vient de sauter encore sur une autre branche. Non, ce sont des argumentaires. Non, j'ai pas sauté. Comme ça, les gens vont intervenir. On va s'arrêter là. Les gens vont intervenir parce que là, tu ne veux pas être honnête. Iso, je vais tout écouter, mais c'est pas aujourd'hui seulement. Et pour rebondir sur les... Pardon, moi j'ai une motion pour toi. Je vais te poser une question simple. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Merci. Est-ce que au temps de Damiba, tu peux donner le nom d'un journaliste qui a été enlevé? Au temps de Damiba, bon, je n'ai pas en tout cas compris l'information sur ça qu'un journaliste a été enlevé au temps de Damiba. Merci beaucoup. Ça n'a jamais été. Malgré que le Premier ministre aujourd'hui critiquait Damiba, jusqu'à ce qu'il aille même dire que Damiba doit démissionner. Mais il n'a pas été. Mon ami, si je te parle, c'est parce que je suis burkinabé. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je peux discuter avec vous. Allez-y. Je suis burkinabé je suis de la 10e génération. Tu sais ce que ça veut dire, non? Non, tu peux définir. Tu connais pas quelqu'un qui vient de la 10e génération? Non, tu peux définir, on finit pas d'apprendre. Ok, je vais continuer. Ouais, vision, je vais continuer, voilà. Donc, d'abord, tu as répondu non. Est-ce que au temps de Damiba, tu as déjà appris qu'ils sont allés enlever l'enfant de quelqu'un parce que Damiba l'accusait ou bien quelque chose est arrivé? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ou bien le papa de quelqu'un, un activiste? Non, je ne fais pas de comparaison sur Damiba. Je parle de la situation du pays. Je suis en train de... Attends, mon frère. Moi, je suis dans une logique. On répond comme ça pour se comprendre. Pour moi aussi, là, je ne suis pas dans le vacances. Est-ce que ça existe? Je n'ai jamais dit que Damiba a failli à quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit ça dans mes propos. Non, attendez, nous sommes en train... Non. C'est pas une comparaison. Vous aimez distraire dans le débat. Vous aimez vous distraire. Non, c'est pas distraire. Non, attends. C'est moi qui ferme ton micro. Voilà, là maintenant tu vas respecter. Écoute s'il te plaît. Arrête d'ouvrir ton micro parce qu'on est en train de se communiquer, c'est un dialogue. Pendant que l'autre parle, tu ne peux pas ouvrir ton micro aussi pour baliverner. Je suis en train de dire sérieux. On parle du pays, les gars. On parle de vie humaine, les gars. On parle de 23 millions d'habitants. C'est leur sort qu'on discute sur ce panel, s'il vous plaît. On ne parle pas d'un individu, on parle de tout un pays. Donc quand on parle, parlons sérieusement. Tu as bien répondu que ça n'a jamais existé. C'est bien. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le cas? Ibrahim qui a eu à critiquer Damiba. Pourquoi aujourd'hui, lui, à son tour, on ne doit pas le critiquer? Je te pose cette question. Parce qu'autant de Damiba, il y avait la guerre aussi. Donc ne venez pas me dire, dans votre réponse, que c'est parce qu'on est en guerre. Non. Pourquoi, autant de Damiba, pendant qu'il y avait la guerre, on critiquait? Ibrahim même a critiqué. Mais pourquoi lui, aujourd'hui, à son tour, personne ne doit critiquer? Réponds à cette question. Simplement. Ok, merci bien. C'est ça, avant de répondre à ta question, d'abord, je vais te dire, je n'ai jamais fait de comparaison entre Damiba et Ibrahim Traoré. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Parce que, mine de rien, j'ai l'impression que depuis on est en train de parler là, vous, c'est cette comparaison qui vous intéresse. Mon ami, il faut passer directement au sujet. C'est que la question que tu as posée, vas-y. Oui, mais décoder, s'il te plaît. C'est ce que j'aurais fait. Quand tu poses, il ne faut pas en tout cas entrer d'harceler la personne. Évite ça, s'il te plaît. C'est un panel. C'est moi qui ai pu mes unités et se monter. Pour vous écouter aussi. Et pour pouvoir en tout cas aussi recevoir. Mais de grâce. Hein? Il ne faut pas tout crier un enfant. Je continue. J'ai dit, ce sont les résultats que j'ai énumérés. Damiba, certes, il avait fait encore plus mieux. Moi, c'est la reconnaissance. Je n'ai jamais dit que Damiba a failli à sa mission. Je n'ai jamais dit que Damiba était médiocre. Je prends en tout cas ce qu'ils sont en train de voir dans mes yeux par part. Si vous parlez de comparaison, là, voilà pourquoi je vais dire pourquoi ne pas comparer Ibrahim Traoré avec Blaise Compaoré alors? Pourquoi ne pas comparer avec Rock? Donc, je parle de quelque chose qui est factuel que je vois. Damiba, il avait sa manière de faire les choses et il a fait. Il n'a pas enlevé de journaliste comme... Ok, c'est compris. La question est sur la table. Il faut répondre. Pourquoi maintenant on ne doit pas critiquer IB? Lui, c'est sa politique à lui. Ok. Et toi, tu aimes cette politique-là? Je n'ai pas dit que j'adore à tout ce qui IB fait à 100%. Je n'ai jamais dit ça. Non. D'abord, c'est pas un politicien. Tu es d'accord avec moi? Mais il fait quoi alors?
Je ferme mon micro. Non, je ferme mon micro. Parce que, vous voyez, vous avez un problème. C'est vous qui vomissez et c'est vous qui mangez encore. Non. Ibrahim Traoré a dit que c'est les politiciens qui ont gâté le pays. Attends. Oh, faut te calmer. Ça, c'est la diversion. Faut pas l'être là, tu vas. Non, écoute-moi. Ibrahim a dit que c'est les politiciens qui ont jeté le pays par terre. Il n'y a plus d'opposition politique. Ça veut dire lui-même, il n'est pas un politicien. Toi, tu viens aujourd'hui dire que Ibrahim Traoré est en train de faire une politique. Sa politique là s'appelle comment? Donne-moi le nom de la politique de IB alors. Ouvre ton micro. Ok, il était franc, je dis toujours, il était franc dans ses propos. Oui, la politique de IB c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi le nom de la politique de IB? C'est le PSR2, non? Il a toujours, il a dit, il a un truc qu'on appelle je pense quoi, en quoi progressiste là, c'est une révolution progressiste. Il n'a pas. C'est ça la politique de IB. C'est ça, je suis en train de te faire comme tu as posé une question, je te réponds. Il dit qu'il n'est pas démocratique, c'est pas de la démocratie qu'il a en train de faire. Il est en train de faire qu'on appelle de la révolution progressiste. La révolution progressiste, ok. D'accord, explique-moi. Ok, merci. Maintenant, je vais te faire comprendre. Si tu es en train de soutenir Ibrahim, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de soutenir. Et je vais te dire pourquoi. Je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Ok, merci d'avoir mentionné ça. Merci. Maintenant, écoute-moi. Dans une démocratie, comment se passe l'alternance au pouvoir? La démocratie, comme tu l'as bien dit, si on va se référer à ce que vous voulez et qu'on fait en tout cas du couper-coller, ce sont les unes par le vote. Merci beaucoup. Et comment ça se passe dans une révolution? Dans le débat parce que ça, c'est la même question encore qui était là depuis fort longtemps. Cette question encore revient. Oui, c'est une question. Comment se passe l'alternance dans une révolution progressiste? Ok. Là, comme tu l'as bien dit, tu demandes comment c'est pas l'alternance dans une révolution progressiste. Et dans la démocratie, on passe par les élections pour venir à un autre président. Maintenant, dans la révolution, comment on fait pour revenir à un autre président? Simple comme question. Oui, mais eux actuellement, ils n'ont pas dit ça d'abord. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire toi-même... Donc ça veut dire toi-même que tu connais pas... Non, ça veut dire toi-même... Non, faut pas... Attends. La transition. Ça veut dire toi-même... Non, attends, mon frère, faut te calmer. IB n'a jamais dit qu'il est président de la transition. Calmez-vous ici. Faut pas changer les mots. Voilà, vous voyez. Ça veut dire, vous êtes tellement manipulateur que vous pensez que vous pouvez manipuler tout le monde. IB n'a jamais dit qu'il est président de la transition. Vous l'avez donné 5 ans, selon vous. Et vous l'appelez monsieur le président. Poutis là même, il n'a plus ce nom-là. Donc vous allez nous dire, comment est-ce qu'on peut être président dans une révolution progressiste? Parce que vous ne pouvez pas répondre à cette question. Ça veut dire que vous ne savez même pas où Ibrahim vous amène. Et vous le suivez aveuglement. Ça veut dire même s'il va rester au pouvoir 100 ans, vous êtes prêt à l'accompagner comme ça, sans même chercher à savoir comment l'alternance va arriver. Il y a un problème à ce niveau, monsieur. Je vais fermer mon micro, je pense que je ne suis pas seul. Moi, j'en ai fini avec toi, tu as compris? Ça veut dire que tu suis du faux. Tu ne sais pas comment ça va finir. Non, c'est du faux comme ça. Dans la démocratie, au moins, on sait comment ça va finir. Après un mandat, c'est les élections, on va avoir la chance d'avoir quelqu'un d'autre. Mais ici, là, vous-même, vous ne savez pas comment ça va finir. Donc, vous êtes sur du faux déjà. Comment vous ne connaissez pas la fin d'une chose et vous fourrez vos nez dedans? Et non, ce n'est pas une bonne chose. C'est de la brimade. On enlève les gens, on kidnappe les gens. Vos propres soldats tombent. On ne veut pas que vous dénoncez. Quand vous dénoncez, que vous allez les démoraliser. Donc, lui, il avait démoralisé les soldats au temps de Damiba. Lui et Damiba, ils ont démoralisé les soldats au temps de Rock. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi, à son tour, les soldats seront démobilisés? C'est quoi ça, là? C'est de la sorcellerie, enfin. Les mêmes Burkinabés, nos propres frères Burkinabés, des soldats, ils tombent. Il vous dit, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Donc, on n'a qu'à cacher ça. C'est comme toi, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu caches ton mot de ventre, et puis tu montres ta tête. Mais c'est toi qui vas mourir, frère. C'est toi qui vas dire. Si toi, tu as mal au ventre, tu pars dire au docteur que tu as mal à la tête. Mais tu es foutu, mon frère. La diarrhée va t'emporter. Regardez, donnez la maladie du Burkina à tout le monde, on va soigner le Burkina. C'est le peuple là, nous, on veut soigner. On s'en fout de IB. Personne ne le connaît, personne, il ne représente pas le pays. Pitié pour le peuple burkinabé. C'est ce qu'on vous demande. Ce peuple-là doit être sauvé par tous les moyens, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Il y a eu 200 personnes qui sont tombées hier. IB vous a parlé de ça? Non. Même Barsalgo, vous avez nié. Après, vous avez vu les vidéos. Lui-même, il était obligé de partir à Barsalgo. Aujourd'hui, voilà. Plus de 200 personnes qui sont tombées. On n'en parle pas de ça. On part s'asseoir dans le rond-point, on parle de la Côte d'Ivoire. Regardez-moi un peu des trucs comme ça. De vous à moi, en tant que Burkinabé intègre, est-ce qu'on était comme ça? Hein? Non, mais à un moment donné, ça suffit quoi. Moi, je ferme mon micro. Merci. Ok, merci bien. Et parler, en tout cas, ce que vous venez de dire, ça, c'est voir, je pense que c'est un ras-le-bol que vous venez de dénoncer. Hein. Et ça, c'est clair. Ici, je vais vous dire et je vais vous le dire. Moi, là, je suis burkinabé. Voilà, Ibrahim Traoré, il vient, il passe. Si tu trouves qu'il travaille mieux, là, si tu trouves qu'il travaille mieux. Ibrahim Traoré, il vient, il passe. Moi, là, je suis en train de dire, j'étais là au temps des Blaise. J'étais là au temps, monsieur, s'il vous plaît, et pardon, s'il vous plaît, excuse-moi. J'étais là au temps des Blaise. Écoutez les autres. Écoutez les autres. Si on peut vous poser des questions, écoutez les autres. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas dans un monologue, hein.
Voilà, non, 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 j'ai pas dit ça. Non, 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 si vous comprenez bien, pourquoi ce panel est là, actuellement, si l'équipe là, excusez-moi, c'est pas celui-là qui a l'émotion. On va avancer. Oui, le débat c'est quoi alors? Monopoliser la parole et faire votre récit et après partir, s'il vous plaît. De grâce, on va avancer. Voilà, donc si vous pensez que... Il se fait ça, il ne fait que parler des heures, lui seul. Je me dis vraiment, ça devient autre chose, quoi. Moi, c'est... Alia, comme vous l'avez dit, moi-même, je vais vous envoyer mon numéro de téléphone. Comme vous voulez ça, je vais vous envoyer ça. Ça me fait plaisir. Il va envoyer ça. Puisque comme vous aimez tellement le Burkina et puis sa gouvernance. Et puis sa gouvernance, on va vous accompagner. On va vous accompagner à l'aider. C'est parce que tu es en Côte d'Ivoire, tu es à l'aise, tu manges bien, tu es en sécurité. Et tu t'assois sur les panels pour dire que le